d'être présent et de pouvoir nous présenter la cérémonie. Bonjour également à toutes les familles des co-auteurs qui sont là. Nous voici aujourd'hui au Temple du Savoir de l'Université Cheikh Anta Diop pour célébrer et magnifier le savoir. Puisque nos deux amis et auteurs, à savoir M. Babacar Gaye et M. Ousseynou Ndoye, nous ont fait l'honneur de nous présenter ce livre qui s'intitule « Les principes économiques à la lumière du Saint-Coran ». Après l'installation, les mots de bienvenue, donc nous allons faire la note de lecture. Et la note de lecture sera présentée par Mme Ndeye Fatou Fall. Après la note de lecture, un exposé des deux panélistes, à savoir le ministre conseiller, M. Mounir Ndiaye, économiste, et le ministre Cheikh Omar Diaye. Ils vont revenir sur le thème qu'a abordé nos deux co-auteurs. Après, il y aura le mot des familles des parrains, parce que vous êtes sans savoir que cette cérémonie est parrainée à nos deux défunts parents, à savoir M. Babacar Ndoye, le papa de M. Ousseynou Ndoye, et M. Elhadji Doudou Jacques Gaye, le papa de M. Babacar Gaye. Ensuite, il y aura une prise de parole du public, parce qu'il y a des invités qui sont là. Donc nous allons leur donner la parole. Après, nous allons donner la parole aux auteurs et terminer par les conclusions et remerciements. Donc sans plus tarder, puisqu'on est déjà en retard, nous allons juste demander à l'assistance, avant de commencer, de dire merci à nos deux auteurs, à savoir Babacar et Ousseynou, qui nous ont fait l'honneur d'écrire ce livre. Puisque écrire, vous savez sans nul doute que c'est une œuvre qui demande beaucoup de temps, mais qui demande aussi beaucoup d'efforts. Ils l'ont fait. Et ils ont osé écrire sur des sujets qui ne sont pas abordés au quotidien. Donc nous les disons merci, et pour cela je demande à toute l'assistance de les applaudir pour les montrer les félicitations et les encouragements. Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre conseiller, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Monsieur le directeur général, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les professeurs, honorables invités, chers étudiants, distingués lecteurs, c'est un grand honneur et un privilège que de prendre la parole en ce jour, mémorable marqué par la dédicace d'un ouvrage d'une rare portée intellectuelle et spirituelle, les principes économiques à la lumière du Saint-Coran, fruit de la collaboration entre Babacar Gaye et Ousseynou Ndoye, deux penseurs émérites dont les travaux allient rigueur académique et profondeur spirituelle. Les auteurs ne se contentent pas d'une analyse comparative, ils proposent une refondation éthique de l'économie. Loin de se limiter à un essai théorique de plus, ce livre incarne une révolution intellectuelle dans le paysage des sciences économiques. Il établit un dialogue audacieux entre les enseignements intertemporels du Saint-Coran et les défis économiques contemporains. C'est une œuvre de synthèse et de rupture. Une synthèse parce qu'elle articule avec rigueur les données scripturaires du Saint-Coran et les concepts modernes de l'économie. Une rupture parce qu'elle ose poser une question essentielle que notre époque peine à formuler, et si la solution à nos crises économiques, modernes et sociales se trouvait dans les enseignements divins. En se plongeant dans ce texte, le lecteur découvre bien plus qu'un plaidoyer religieux. Il est convié à un voyage intellectuel et éthique structuré autour de 4 grands axes. Dévoiler les fondements économiques du Coran par une exploration des principes universels tels que l'allocation optimale des ressources et la responsabilité collective. Décortiquer les interdictions majeures par une analyse critique de l'usure, du monopole, du gaspillage, ainsi que leur impact systémique respectif. Promouvoir les objectifs économiques du Coran par la valorisation d'une économie centrée sur l'humain, la dignité et le bien-être social. Une comparaison critique entre les systèmes économiques,
par une confrontation entre les systèmes capitalistes, socialistes et la vision coranique. Avec pédagogie, les auteurs démontrent que le Coran ne se contente pas de prescrire des interdits, il propose une vision cohérente, éthique et finalisée de l'économie. Une économie au service de l'humain, de la dignité, de la justice sociale et du bien commun. Dans un contexte où les modèles économiques dominants montrent leurs limites, cette œuvre apporte une lueur d'espoir par le biais de sa contribution précieuse à la restructuration de la pensée économique, particulièrement en Afrique, continent en quête de modèles alignés avec ses valeurs de foi, de dignité et d'avenir. Il ne s'agit pas d'un simple plaidoyer religieux, mais d'un appel à repenser l'économie comme un outil au service de l'équité et de la spiritualité. Par cette assertion, le livre est une boussole dans un monde désorienté. Il apporte une voie nouvelle au débat économique mondial. Il répond à une urgence intellectuelle, réconcilier foi et raison, révélation et action publique et une économie enracinée dans la spiritualité. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à découvrir cet ouvrage avec l'ouverture de l'intellectuel, l'attention du chercheur, mais surtout la foi du croyant en quête de vérité. Que cette œuvre suscite des vocations, anime des débats féconds et inspire des politiques publiques justes, humaines et ancrées dans nos valeurs. Mesdames et messieurs, je termine ma note par vous demander la permission de saluer la vision des auteurs, dont le courage intellectuel ouvre une voie nouvelle. Puissions-nous, grâce à ce livre, réconcilier ce qui semble opposé, foi et rationalité économique, le spirituel et le matériel, l'héritage sacré et l'innovation. Tout en vous remerciant de votre attention, je vous souhaite bonne lecture et excellente cérémonie à toutes et à tous. Merci. Je tiens aussi à féliciter les deux auteurs qui n'en sont pas à leur première publication. Babacar Gaye, qui est un économiste de renom, et Ousseynou, qui est également un scientifique avéré, avec qui j'ai partagé, eu l'honneur de partager des travaux au niveau de l'IPAR, Initiative Prospective Agricole et Rurale, et saluer tout le monde. Je pense que nous sommes là pour débattre. Bon, nous, quand on nous appelle pour le débat, nous venons, parce que nous aimons débattre. Je dis souvent que, avec la proximité de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, on est toujours enclin à faire des débats, parce que lui-même, il aimait débattre. Donc, c'est un grand plaisir que nous éprouvons d'être là, pour débattre sur un sujet qui nous intéresse. Parce que si c'était un autre sujet, peut-être nous ne serions pas là. Mais on nous appelle dans un sujet qui nous intéresse à bien des égards, qui nous intéresse essentiellement. Parce que la religion, c'est l'essence de notre existence pour nous, pas pour les autres. Il y a des gens qui considèrent autre chose. Donc nous mettons la religion et nos croyances spirituelles au-dessus de tout ce que vous pouvez savoir. Vous pouvez imaginer, poste de professeur d'économie, ministre, tout ça, c'est secondaire par rapport donc à nos croyances. Donc nous ne badinons pas, ni ne transigeons pas avec nos croyances, tout en respectant les croyances de tous les autres. C'est pourquoi généralement je pose les débats en termes de dualité. Dieu a toujours créé deux. Lui-même, il a créé son monde et Iblis l'a divisé en deux. À chaque fois, il y a eu division. Mais la division, elle n'est pas matérielle, elle n'est pas du moins logicielle, elle n'est pas du moins soft, hard. C'est une division dans les têtes. Mais Allah, il est unique. Je dis souvent que je ne combats pas ce que les autres combattent. Je ne suis pas là pour combattre des gens, je suis là pour les condamner, mais également pour canaliser mon énergie à instaurer ce que moi je veux instaurer.
Parce que si je m'oppose ou bien je combats des choses créées par Dieu, pratiquement, je veux combattre la création. Parce que ce que je ne veux pas mettre dans mon plat, le fumier pour le manger, le fumier, même que je déteste, les déchets, le manguier consomme ce fumier-là pour me donner de la mangue. Donc vous voyez que le fumier fait partie de la création. Donc moi je ne combats pas Dieu, je respecte cette intégrité totale, Dieu qui est l'ensemble de tout ce qui peut exister. Mais je ne veux pas quand même laisser mes croyances être piétinées ou reléguées au second plan par d'autres croyances. C'est ça qui fait le débat. Le débat a toujours existé entre ceux qui considèrent que l'homme doit être au cœur des mécanismes ou bien des savoirs qui régentent sa vie, ce qu'on appelle la voie initiatique, ceux qui pensent qu'ils ont une conscience d'altérité, qu'ils peuvent être quelque chose, qu'ils peuvent représenter quelque chose, qu'ils peuvent donner des réflexions qui puissent remplacer la réflexion, la connaissance divine, et ceux qui pensent que c'est par l'adoration, le fait de se soumettre à Dieu et d'accepter la connaissance suprême apportée par les prophètes qu'ils vont pouvoir régenter leur vie et l'organiser. Donc ça, c'est un débat. Mais nous faisons partie de ceux qui pensons que, effectivement, nous ne pouvons pas troquer le savoir qui nous a été légué par les prophètes contre un savoir humain qui est imparfait. Parce que Dieu, à chaque fois dans le Coran, il dit que vous avez peu de science. Il dit souvent que ce que vous faites là, la philosophie et toutes les réflexions que vous faites, la conjecture ne représente rien devant ce que Dieu peut vous révéler. C'est pourquoi donc nous considérons que l'homme peut réfléchir, être l'architecte de sa vie, il peut le faire. Mais nous avons choisi de dépendre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'il a, donc par ses prophètes révélés, et que nous devons prendre comme source pour pouvoir régenter notre vie. Voilà donc ce qui fait de ces moments-là des moments extrêmement importants pour discuter effectivement de ce à quoi nous croyons. Nous croyons en Allah et en ce qu'il a descendu dans ses prophètes. Donc ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Babacar Gaye et Ousseynou ont pris le temps d'avoir réfléchi maintenant en transcendant tous les débats secondaires sur effectivement qu'est-ce qu'on peut dire pour tout simplement renforcer les croyants sur le fait que le Coran effectivement est ces sources-là qui doivent régenter nos vies. Je pense que ça c'est très important. Donc c'est un débat civilisé. Moi j'ai toujours débattu avec des gens. On m'a même catégorisé dans certaines sectes. Alors que moi je ne fais que débattre. Je ne troquerai jamais mes croyances, mais je suis toujours prêt à débattre. Si vous me dites que je suis, par exemple, dans l'initiation, vous dites que l'initiation c'est une mutation ontologique du régime existentiel, je vous dis que quand Dieu a créé, personne ne peut présenter quoi que ce soit. C'est uniquement le diable qui peut venir changer des choses en vous faisant des illusions. Mais si Dieu a créé, personne ne peut venir régenter. Donc ça c'est un débat. Je donne des arguments et moi aussi je donne mes arguments. Je pense que c'est un débat civilisé qui se passe et que nous devons respecter les croyances de ceux qui croient à autre chose. Je pense que d'ailleurs même dans le Coran, le 1er janvier 630, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a signé un pacte qu'on appelle le pacte d'Al-Hudaybiyah, où il a fait des concessions en respectant ce que Allah lui a dit, la ikraha fid-din. Soyez l'exemple, ne forcez pas les gens. Quand il est parti faire certains combats et que les gens l'ont blessé, certains lui disaient, tu as la possibilité de prier pour que Allah les massacre. Il dit non, Allah ne m'a pas envoyé pour les massacrer. Allah m'a envoyé pour les changer. Peut-être qu'ils changeront d'avis et qu'ils viendront avec moi. C'est pourquoi tous ces gens-là qui avaient fait du mal aux musulmans lors de la bataille de Uhud, comme Khalid ibn Walid et tout ça, sont venus devenir musulmans. Il aurait pu les massacrer en priant Dieu, mais il ne l'a pas fait. Donc ça, cette tolérance-là, c'est ce qui doit animer le musulman pour prêcher, pour écrire comme ça, pour expliquer, pour inciter les gens à venir croire en ce que nous croyons. Je pense que ça, c'est un débat civilisé qu'il faut donc promouvoir au lieu d'être un extrémiste ou un fondamentaliste. Je pense qu'il faudrait être très ouvert. Moi, j'aime chez les gnostiques des principes complètement importants.
le décentrement, j'y crois. Le décentrement chez les gnostiques, c'est de considérer que tu n'es pas le centre du monde. J'ai un niveau de savoir, Cheikh Omar peut avoir un niveau de savoir supérieur. Ici, je l'entends, je sais pertinemment que ce que je dis est inférieur à ce qu'il a dit. Donc je ne suis pas le centre du monde. Je peux avoir un niveau d'interprétation du Coran, quelqu'un en donne un niveau supérieur. D'ailleurs, ce qui fait la particularité chez les talibés Tidjane, c'est quand vous lisez Jawahir al-Ma'ani, le niveau de profondeur de Cheikh Ahmad Tidjani. La profondeur, le savoir profond qu'il a, c'est-à-dire que l'entendement qu'il a du Coran, ça dépasse la mesure. Donc, finalement, je vais aller lire Jawahir al-Ma'ani au lieu de venir dire aux gens des choses légères. Donc, c'est ça qui fait vraiment la science. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un entendement. Donc, le décentrement, c'est ça. C'est que tu n'es pas le centre du monde. Tu peux avoir un niveau de compréhension, quelqu'un peut en avoir un niveau supérieur qui te permet de savoir mieux, de creuser. Je crois également à l'ouverture. L'ouverture, c'est quoi? C'est qu'il faut être prêt à tout entendre. Aujourd'hui, que ce soit les talibés mourides, les talibés tidjanes, tout le monde entend des choses qui ne vous plaisent pas. Ils ne vous plaisent pas. Vous pouvez toujours entendre des choses blessantes, mais il faut les accepter. Ça fait partie également du débat. C'est parce que le contraire existe qu'on essaie de défendre le contraire du contraire. Ce qu'on appelle le théorème, le principe de polarité. S'il n'y avait pas blanc, on ne saurait pas que noir c'est noir. C'est parce qu'il y a blanc ou bien il y a noir qu'on sait, ah d'accord, il y a l'opposé, il y a noir, il y a blanc. Donc, je pense que les contradictions font partie de ce tout-là qui doivent nous inciter à vouloir toujours chercher la bonne science. Donc, l'ouverture, c'est important. Je crois également à la fraternité. Al-Muslimu, akhul muslimu, fa aslihu bayna akhwaykum. J'y crois. Il faut créer une fraternité. Il y a des gens qui s'organisent. Si vous ne vous organisez pas, ils s'organisent contre vous. On dit qu'un mensonge organisé devient plus fort qu'une vérité non organisée. Donc si les musulmans sont dispersés et qu'aujourd'hui, par exemple, il y a certains musulmans qui sont persécutés quelque part, c'est parce que l'unité des musulmans aujourd'hui est sapée. Donc tout ça, c'est important. Je crois donc à la fraternité. D'ailleurs, vous trouvez toujours les mêmes démembrements dans les groupes. Quand vous regardez, par exemple, chez les maçons, vous devenez apprenti, vous devenez compagnon et maître. Ça fait 3. Chez les talibés tidjanes, vous êtes talibé, vous êtes d'abord apprenant, vous devenez talibé, après vous êtes cheikh. Ça fait 3. Et on constitue une fraternité, tout en respectant effectivement ce que les autres font en face. Si cela ne devrait pas être respecté, le pacte d'Al-Hudaybiya n'existerait pas. Le prophète allait se venger sur les gens, il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait, il allait pouvoir tout conquérir et dire non, point d'autre adoration sur terre que moi, parce qu'il avait la possibilité de le faire. Il avait gagné 28 combats sur 29. Les gens avaient peur de lui. Mais Dieu lui a dit non, il faut laisser les gens croire en ce qu'ils veulent croire. Et que de toute façon, c'est à moi de les juger. Donc on n'est pas là pour juger les gens. Donc ça c'est important. Ce qui fait que donc, quand je vois des écritures sur le Coran, vraiment je suis intéressé. Donc ça c'est important. Je vais, pour ne pas trop monopoliser la parole également, dire qu'il est important de faire des écrits pareils, parce que c'est des écrits très rares, des écritures très rares. Parce que les gens ne s'aventurent pas. Ça, c'est très courageux de le faire. Parce que vous pouvez être soumis à une hydre de contestation. Les gens peuvent dire, mais pourquoi vous dites ça comme ça, ça? Donc il faut être très courageux. Il faut quand même que les gens combattent, luttent à vraiment faire l'exégèse de ce Coran. C'est-à-dire expliquer aux gens. Donc ça c'est vraiment très courageux parce que le Coran n'a rien omis. Le Coran, je n'ai rien omis. On peut trouver donc tout ce que vous voulez dans le Coran. Moi, généralement, je m'aventure à faire des découvertes. J'ai fait moi-même des découvertes sur le Coran que je n'ai vu nulle part. Moi-même, j'ai fait des découvertes sur le Coran. Par exemple, chaque jour, vous entendez dire que les vaccins, la nourriture est piégée, on veut réduire la population mondiale, on veut faire ceci, on veut faire cela.
Un jour, j'étais à la maison, il y avait des gens qui venaient pour vacciner mes enfants. Mon père était là. Il m'a entendu me quereller avec les gens qui étaient venus. Il a dit non, il ne faut pas vacciner. Bon, voilà, ces produits-là, je ne sais pas d'où ça vient. Mon père m'a appelé dans la chambre. Il m'a dit, Mounir, tu dis Bismillahirrahmanirrahim 21 fois, tu récites Fatiha, Eli, il a fait Khoraishi, et tu les laisses vacciner. Wallahi, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, les laisse vacciner, il n'y aura rien. Ils vont grandir comme vous le voulez. Il n'y aura rien. C'est une question de croyance. Parce que dans le Coran, il y a tout. Quand j'ai vu que dans la sourate 96, il y avait la sourate Iqra bismi rabbika allazi khalaq, il y a la solution à tout dans cette sourate. Toutes les inquiétudes. Parce que le cercle, ça symbolise le problème à gauche et la solution à droite, le cercle. Et quand vous regardez dans la sourate 96, déjà, vous dites Bismillahirrahmanirrahim jusqu'à la fin de la sourate, vous avez 314 haraf, lettres. C'est pi. C'est le cercle. 314 haraf. Après, quand vous faites wasjud, c'est prosterne-toi. C'est waouh, c'est 6. Alif, c'est 1, ça fait 7. 300, sin, ça fait 300, ça fait 307. Jim, c'est 3, ça fait 310. Dal, c'est 4, ça fait 314. Donc, quand je dis prosterne-toi, il y a pi encore. Donc, le cercle dans le Coran, vous avez depuis 1400 ans pi qui figure dans le Coran. Et ça symbolise l'équilibre. C'est-à-dire, quand Dieu dit wasjud waqtarib, prosterne-toi et rapproche-toi, c'est que quand tu te prosternes, tu règles beaucoup de problèmes dans ton corps. Moi, je sais que quand tu te prosternes, les ondes ne t'attaquent pas. Je le sais. J'ai fait l'expérience. Quand tu te prosternes, ondes yi ñuy wax ni nan day dugg sa yaram bi day dem. Quand tu te prosternes tous les jours, il n'y a pas d'ondes dans ta maison. Même dans ta maison, même pour des enfants, il n'y aura plus d'ondes. Ça disperse toutes les ondes. Quand tu te... C'est pourquoi il dit, prosterne-toi et rapproche-toi. Quand tu te rapproches de Dieu, il n'y a aucun danger. Donc tout ça, c'est des choses que les gens doivent regarder. Au lieu d'avoir peur d'être des gens qui racontent beaucoup de choses, moi, je sais que dans ce Coran-là, j'ai la solution. Ça aussi, c'est également des choses importantes qui montrent effectivement que vraiment le Coran contient ce qu'on prétend que ça, c'est dans le Coran. Et cet ouvrage-là m'a intéressé à bien des égards parce que c'est un ouvrage qui est composé de 4 chapitres. Et vous savez que tout ce qui se tient sur terre tient sur 4 pattes. Les bâtiments sont faits avec 4 côtés. L'homme a 2 bras et 2 jambes. Les animaux tiennent sur 4 pattes. C'est important. Donc, déjà, je ne me suis pas concerté avec eux, mais j'ai vu qu'ils ont choisi chiffre 4. C'est important. Ça permet de régler des problèmes de toute façon. Même si des fois, il y a des gens qui considèrent, qui préfèrent 3. 3 également est un chiffre correct. Parce que également, H2O, c'est 3 éléments. Une balance, c'est 3 éléments. Le prophète est né un lundi, c'est le 3e jour. Il est décédé, il est né le 12, c'est 3. Il est décédé le 12, c'est 3. Donc tout ça, il est prophète à 39 ans, c'est 3. Donc tout ça, c'est des chiffres qui parlent. Et c'est un ouvrage donc qui commence par présenter les fondements de l'économie dans le Coran. Moi j'ai dit, une œuvre scientifique, quelque incomplète qu'elle puisse être, est toujours utile. C'est-à-dire que quand vous entrez dans cet ouvrage-là, vous lisez le premier chapitre, vous pouvez peut-être trouver des choses qui, selon vous, sont manquantes, ou bien des choses qui, selon vous, ne devraient pas être là. Mais ce qui est important dans cela, c'est que ce qu'on met, c'est là où ça devrait se mettre. Même si Babacar et Ousseynou n'ont pas la prétention de pouvoir mettre tout le Coran dans leur ouvrage. Ce n'est pas possible. Donc ils ont fait des choix. Des choix quand vous lisez, vous voyez des choix de versets pour illustrer les propos, pour montrer quels sont les fondements de l'économie dans le Coran. Après, vous avez les interdictions. Je pense que les interdictions dans le Coran suivent une logique extrêmement importante que les gens doivent savoir.
Parce que la science a toujours montré, bon c'est vrai qu'aujourd'hui c'est montré que ce que l'islam interdit est correct, hein. C'est vraiment scientifiquement prouvé. Quand vous prenez de l'eau devient de moins en moins utile pour vous. L'utilité marginale de l'eau baisse. Mais quand vous commencez à prendre de l'alcool, plus vous en prenez, plus vous en avez besoin. Et c'est là qui vous mène à l'ivresse. Donc c'est pas dire ce qui est mauvais en grande quantité est interdit en petite quantité. Pourquoi? Parce que c'est la petite quantité qui te pousse à prendre encore. Les gens qui ont commencé par prendre de la cigarette finiront peut-être un jour à prendre des chips, par la suite des drogues dures. C'est risqué. Il y a des gens qui ne le feront jamais, qui se contrôlent. Mais il y a des gens qui... Quand vous commencez à prendre l'argent sale, vous en avez toujours besoin. C'est ce qui explique que vous pouvez être inquiet de voir pourquoi quelqu'un a besoin de voler des milliards. Il prend un, il va en prendre deux. C'est satanique finalement. C'est pourquoi Dieu dit ce qui est mauvais, n'en prenez même pas le plus petit. Parce que ça vous mène à des extrémités. Vous ne vous arrêtez pas. Alors que si vous faites quelque chose de bien, vous vous arrêtez. Vous savez qu'il y a un équilibre à gérer. C'est pourquoi il y a beaucoup de sourates dans le Coran où, effectivement, comme vous l'avez fait avec le verset 67 de la sourate 25, où Dieu il dit ceux qui véritablement, quand ils donnent leur argent, sont dans l'équilibre, dans la juste mesure. Effectivement, c'est quelque chose d'important. Donc, les interdits dans le Coran, effectivement, chacun peut en avoir donc son point de vue. Il y a également un autre chapitre qui vient sur les objectifs économiques du Coran. Et ça, c'est vraiment un sujet important qui a été très bien abordé. Moi, j'ai bien aimé ce chapitre-là, parce que quand vous lisez les objectifs économiques du Coran, vous allez dire, mais qu'est-ce que ces gens-là vont raconter dedans? Qu'est-ce qu'ils racontent? Et vous allez voir que, effectivement, il y a une première sourate, un premier verset qui donc revient sur... après, vous avez un deuxième verset, vous avez un troisième verset, vous avez un quatrième, cinquième. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que le Coran, sur le plan des objectifs, j'ai beaucoup appris, hein, je vais juste résumer pour ne pas monopoliser la parole. Ça m'a renforcé un peu sur un certain nombre de convictions. C'est-à-dire, aujourd'hui, quel est le sujet économique le plus inquiétant? C'est la pollution, la dégradation de l'environnement. Est-ce que la Terre sera habitable d'ici 100 ans même? Parce qu'on est en train de la bousiller, hein, la Terre. On est en train de la bousiller, on est en train de complètement détruire la terre. L'homme ne s'arrête pas. Je vous dis, quand c'est satanique, vous ne vous arrêtez pas. Hein. Vous continuez, vous devenez fou. Hein. Vous continuez, vous vous déchirez. Et vous contribuez. C'est comme Dieu dit, voilà, par vos propres mains, ne vous menez pas vers notre destruction. Le deuxième sujet, c'est quoi? C'est les inégalités. Bon, les versets que vous verrez là sont je cite que les versets qui sont là. C'est les inégalités. Les inégalités, comme vous pouvez les constater. Aujourd'hui, quand on vous dit que l'islam, ils l'ont bien mentionné, hein, ne théorise pas le système, l'islam théorise des principes, c'est que aujourd'hui, le système a fait que, quand vous regardez les travaux des ONG, vous voyez que 2158 personnes possèdent plus que 90% de la population mondiale. Ça, c'est des inégalités terribles. Les individus sont dans le droit de s'enrichir. C'est là où ça mène à la monnaie, pour finir. Les gens m'ont dit que sur la monnaie, vous dites que la planche à billets, tout ça. Je lui dis, mais la planche à billets, nous n'y sommes pas. Si vous avez l'inflation, si vous avez nous pouvons supporter. Donc, on problème. Si on dit que, par exemple, au Sénégal, on a notre porte-monnaie, mais tout ce qui constitue le nettoyage du pays, la SONAGED, c'est planche à billets qu'on va financer ça, pour qu'on soit propre. La banque donne à la SONAGED de l'argent pour nettoyer le pays. C'est notre nettoyage. Si demain ça crée de l'inflation, c'est pour nous, pour cette inflation-là.
C'est pourquoi la théorie économique de l'islam, c'est une théorie qui n'est pas une théorie très ouverte. Hein. Voilà, c'est une théorie qui demande à ce que les gens se gèrent. C'est pourquoi le prophète, il détestait peut-être la monnaie et tout ça. Donc, les pièces là, ça ne l'intéressait pas. Parce qu'il savait que dès qu'on fait des connexions, des dougous quoi, entre eux. Donc, l'islam voudrait effectivement qu'on réfléchisse sur cela et la réflexion est bien présente. Donc, il y a, bon, pour ne pas monopoliser, moi, je sais pas, il y a également un dernier chapitre qui compare les systèmes, qui compare les logiques économiques, comme on peut les constater actuellement au niveau mondial, bon, parce que ce n'est pas l'islam qui régente l'économie mondiale. Hein. C'est vrai que Vincent Beaufils a fait une déclaration en 2009 pour dire que si la finance islamique était appliquée à travers le monde, il n'y aurait plus de crise. Alors que ce n'est même pas... Quand il faisait sa phrase, il a dit « le pape me pardonnera ». Parce qu'il est chrétien. Il a dit que mais si un temps soit peu, on avait fait attention aux principes islamiques, on avait observé les principes islamiques pour faire la finance, il n'y aurait pas de crise à travers le monde. Donc pour vous dire simplement que ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Bon, je vais finir sur nous, c'est que généralement, il y a des extrémistes qui vont vous dire que si vous partez à la banque, prendre de l'argent, oui, vous faites du haram, tout ça, c'est pas grave, tout ça. Moi, je ne suis pas convaincu sur ça. Il ne faut pas mélanger riba et l'argent qui vous revient. Halal, lula lew ak riba bokkul. Donc tey jii soo demoon jaay say dorog yor xaalis man xaw ma si dara ma ñëw sa kër liggéey nga fay ma man lew na ma mais taxul mu nekkul mu nekk riba sama yoon newu ci mais lew na ma parce que dama liggéey donc loolu mënu ko lijjanti. Si jamais c'était impossible, le prophète n'allait jamais demander de faire un pacte et de cohabiter avec des gens qui effectivement peuvent aller faire des choses et venir commercer avec toi. À Médine, tu pouvais quand même faire un commerce avec peut-être quelqu'un qui n'est pas musulman, mais dont l'argent, vous ne savez pas l'origine, comment il a obtenu, mais vous avez commercé avec lui ou le pays. Donc il n'y aurait pas possibilité quand même, le prophète n'allait pas demander à ce qu'il y ait un pacte et qu'on vive ensemble, que les juifs, les musulmans, les chrétiens, les athées soient ensemble. Donc il faut que les gens fassent attention. Je pense que aller dans une banque, prendre un crédit, il y a une partie qui n'est pas riba. Parce que Dieu, il a dit wa ahlallahu al-bay'a wa harrama al-riba. J'ai rendu licite le commerce et j'ai rendu illicite le riba. Qu'est-ce qui est commerce et qu'est-ce qui est riba? C'est ce qu'il faut faire l'inventaire d'abord avant de critiquer les gens et de les mettre à l'enfer. Il faut arrêter ça. Parce que quand vous venez devant une banque, vous trouvez un vigile. Vous avez acheté tout de suite, vous avez commercé, vous avez acheté des services de sécurité tout de suite. Vous rentrez dedans, vous voyez un bâtiment, vous avez acheté un confort, il y a un climatiseur, il y a des guichetiers. Donc il y a une part de l'intérêt, c'est juste. Donc il faut que les musulmans fassent l'effort de détacher tout cela avant de mettre les gens à l'enfer et de savoir que l'islam. Donc voilà un texte qui permet quand même de s'imbiber, de s'initier, d'aller en profondeur dans ces sujets-là et que je recommande à tout un chacun d'acheter. Ça vous permet effectivement de comprendre quelques fondements de base, quelques éléments de base qui permettront de comprendre également quelle est la logique économique, quelle est la logique coranique qui gouverne donc, le fonctionnement des économies. J'espère que ce livre-là déclenchera en vous des actions qui vont permettre de migrer de plus en plus vers ça. Parce que toute la problématique, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, nos principes ne sont pas intégrés dans le fonctionnement des États. Aujourd'hui, on nous a imposé des systèmes où Dieu est totalement inexistant. On a vraiment évincé Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre en œuvre des idéologies humaines très faibles qui causent que des crises. Le marxisme, le keynésianisme, le Engels, tout ça, ce sont des connaissances humaines, c'est faible. Je pense qu'aujourd'hui, toute la problématique, c'est de voir comment faire en sorte que ces principes islamiques-là soient intégrés dans le fonctionnement de nos États. Nous sommes suffisamment majoritaires. Au Sénégal, vous avez 99% de croyants en Dieu, des chrétiens et des musulmans. Je pense que ces principes-là devraient de plus en plus figurer dans les principes fondamentaux qui gouvernent le fonctionnement de nos économies. Vraiment, encore toutes mes félicitations. Voilà ce que je voulais dire. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je ne sais pas si aujourd'hui je vais demander une dérogation spéciale pour pouvoir m'exprimer dans la langue wolof. Si la salle est assez wolofophone pour que je puisse m'exprimer dans cette langue où il y a beaucoup d'étrangers. C'est bon, il y a la représentante du PNUD. Mais elle comprend wolof, c'est la Gambie. Ah, machallah. Donc c'est excellent. J'avais ce petit geste, mais bon, donc je vais essayer de m'exprimer dans la langue wolof pour ne pas aussi exclure une large frange de la population qui a envie de s'imprégner de ces problématiques et ces thématiques aussi importantes, consignées et emprisonnées dans des ouvrages, machallah. Donc mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte nekk ci jotaay bi am mbégte fekk fi sama sëriñ moom sama imam la. Donc professeur Mounirou dafa nekk ku imprégné wu ci diine ba ñu bëri ñu ko xamul dañuy yaakaar ni imam la wala oustaz la dañu xam ni intellectuel la dafa mel ni man tam loolu moom may dal ndax je suis très engagé sur des thématiques d'ordre spirituel et religieuse en telle enseigne que beaucoup de gens peut-être ignorent que j'ai eu à faire des études. J'ai fait l'école donc am na sax ñu ne amoo diplôme donc macha allah. Mbégte la en tout cas di féliciter nos auteurs maa ngi koy wax sànq ba may ñëw il faut que les gens écrivent même bu dee da nga jàpp ni sa xam-xam matul wala da nga juum mais bindal ñi mën ko jël challenge nit yi mën ko xool càmbar ko lu si jub alhamdulilah ñu jëmmal ko li si xamee jubadi la si ñu gàgganti ko c'est comme ça qu'évolue dans la dynamique la pensée et la réflexion stratégique loolu sax dafa am solo ci askan. Et malheureusement, nous n'avons pas tellement cette culture-là chez nous. Donc, je veux féliciter ci courage bi ngeen am déjà ci thème bi nu mu spéciale naa si ñëw léegi ci heure yi ngeen sacrifié parce que ñu tam ay bindkat lañu xam nañ bind lu muy laaj. Il y a des temps yi nga xam ne sa njaboot dañ ko moom da lañ koy xañ. Tu as des loisirs yi nga xam ne da nga koy xañ sa bopp. Il y a un temps de recherche assez important que tu vas consacrer pour mën a faire une rédaction d'ouvrage vraiment chapeau bas à vous deux yàlla na yàlla barkeel leen yàlla na yàlla sàmm leen yàlla na yeneen production yu ko gën a kawee topp ci en tout cas vraiment vous avez inscrit votre nom dans l'histoire Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàngale ne nit ki su dee rek malaaka yi ko yàlla booleel ñuy bind ay jëfam dañuy arrêté ci saa si on lève l'encre et la plume bindam jeex na waaye am na 3 exceptions à cette levée de plume yoo xam ne naam ay jëf yoo xam ne koy continuer di ko bind mu nekk ay tuyaaba sa biir téere en attendant yombal xiyaam ngay taxaw ci kaw borom bi si njëkk mooy nga bàyyi fi xam-xam buy jariñ sa ginnaaw nit yi di ko jariñoo dañuy continuer chaque fois di la ci bindal ay yiw sa biir téere ñaareel bi mooy nga jëmmal fi li nga xam ne day nekk jariñ nit yi di ko jariñoo sa ginnaaw moo xam da ngaa gas teen moo xam da ngaa defar un centre d'étude académique wala nga defar jumaa wala loo mënti def li nga xam ne nit yi ñu ngi koy continuer di ko jariñoo wala di fajal ay soxla da la ciy bindal ay yiw même boo dee ñetteel bi mu ne nga am doom nga yar ko ci diine muy jullit la ñaanal ñaan yooyu dafay fekk sa téere comme des actes que tu as accompli toi-même donc vraiment ñoom ñaar ñi ils ont immortalisé l'inscription de Hassanat sur le livre et loolu vraiment pour moi c'est très important macha allah donc di am mbégte ci salle bi y a vraiment beaucoup de personnalités dama ci gis kenn ki xam moom il est spécial moom Alaaji Hannibal conseiller spécial du président donc nit ku bëri valeur nit ku am solo donc di ko nuyu spécial di nuyuwaale ñëpp te di jéggalu ci beaucoup man beaucoup je devais être à sa cérémonie de dédicace tey ce matin. Hier soir, j'ai quitté l'université de Bambey à 3h du matin. Donc, pour se venir ici vers Dakar. J'avais vraiment eu la volonté de venir assister parce que Bokoum est un éminent chercheur. Il challenge des thématiques et des questions occultées et même non comprises par la majorité de nos diplômés. Je ne vais pas dire de nos intellectuels, de nos diplômés. Donc, il touche des questions essentielles. Vraiment, pour Niti ou Jox Nopp la. maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko féliciter encore une fois sur cette dynamique bu mu nekk chaque fois di proposer au moins il est dans la proposition donc yàlla na yàlla barkeel ko yàlla na yàlla sàmm ko du ñu bett si moom nag parce que
c'est quelqu'un bi nga xam ne atam yëpp presque mu ko def dans les questions religieuses et islamiques mouvement islamique ak daara moo ko formé moo ko tàggat ba mu nekk tey ki mu nekk donc vraiment que ça soit lui que ça soit Mounirou ce sont beaucoup plus des éléments du daara que les éléments de l'école classique bi nga xam moom la ñu xam donc j'en viens léegi au livre proprement lu tax ma am ci mbégte peut-être ñu bëri savent pas man ma première thèse je l'ai fait sur l'économie islamique j'ai fait pratique et théorie en économie islamique et c'est de conceptualisation c'est ma première thèse donc économie islamique daf ma ñor et dama jàpp ni beaucoup de gens surtout fii au Sénégal suñu nekkee dans le temple du savoir ñu wax Cheikh Anta Diop c'est pas une matière qui est enseignée ici nga xam ne c'est problématique donc on a une identité et loolu la mu nir wax léegi nii nu ñu bunkériser islam dans ce pays c'est pas seulement dans l'économie comme ñu ko suñu auteurs yi wane mais c'est dans tous les compartiments de la société à commencer par le droit et la justice aujourd'hui dans le système judiciaire actuel et l'organisation judiciaire de notre pays il n'y a pas de place presque pour l'islam et l'islam pourtant a une dimension et une vision judiciaire et juridique bu complet bi nga xam ne ñeme naa wax ni suñu code pénal actuel bi ñu am genn wàllu article yi mu ngi jóge ci code ci islam ndax Napoléon bu mu demee en Alexandrie ak en Égypte ba gëstu islam li muy jàngale am na sax ñu dem ba yaakaar dafa tuub mais tuubul woon mais il a dit que lii c'est éminemment bien organisé lii dama ko bëgg a jël pour ñu mën a créer le code civil français le code civil français presque 30% du code civil français est d'inspiration islamique beaucoup de gens ne le savent pas donc pour dire que ñun dañoo am lu rëy li nga xam ne dafa mel dañ ko mujjee xeeb wala boog dañ koo xamuñu la ñu am dans le système éducatif ñun ñëpp ba tey ñu ngi gis ni ñu ngi jàngal suñu ay doom que l'homme vient du singe li moom c'est une réalité C1 C2 xale yi ñu ngi jàng Homo habilis Homo erectus le Pithecanthrope l'Australopithèque l'homme de Néandertal pour ñoom li mooy origine doomu aadama pourtant ñun ñii ñëpp toog fii par exemple en tout cas les musulmans sont unanimement conscients et convaincus que nous venons d'Adam et d'Ève mais jàngal ñu ko suñuy doom donc nous sommes dans une contradiction dans notre pays par rapport à ce que nous sommes et ce qu'on nous impose et ce que nous voulons que nous soyons dans notre pays et lii contradiction la bi nga xam ne tant que levé wuñu nous n'aurons pas d'identité nous serons des gens yoo xam ne comme benn graine bu nekk ci biir ngelaw lu ëff yóbbaale ko maanaam amuñu rusuux am lu ñuy woowee ak tabkiin et loolu c'est fondamental pour quelqu'un bi nga xam ne qui pense et qui espère faire de grandes choses donc le système économique n'a pas fait exception dans le système économique aujourd'hui sax dafa mel dañoo jàpp ni économie amul ci islam maanaam islam amul une vision économique wala amul une réponse économique ça dépend ci ban islam la ñuy wax l'islam déjà mot bi rek il est problématique beaucoup de gens l'assimilent à une religion ils s'en arrêtent là d'autres personnes sont allées au-delà de cela comprendre l'islam est beaucoup plus qu'une religion, c'est une civilisation am ne non c'est un système de pensée organisé ñu ne non c'est un système de valeurs hiérarchisé l'islam ñuy jàpp sax c'est un projet de construction d'un cadre paradisiaque sur terre bu yàlla jox yonent yi et commencé wul ci yonent Yàlla Muhammad a parachevé l'islam il n'en est pas le créateur l'islam Adama bu muy ñëw di woote islam la woote la soumission à un Dieu unique le monothéisme moom la Noox woote moom la Ibrahim alayhi salaam woote moom la Isa ibn Maryam woote maanaam tous les prophètes sans exception ont prêché ce qu'on appelle la soumission totale à un Dieu unique mooy l'islam et au-delà d'Adam mais le cosmos dans son ensemble est soumis au Seigneur de l'univers maanaam l'islam c'est cet ordre cosmique qui est dans tout élément de l'univers hatta planètes yi les planètes les astres sont dans des orbites claires et obéissent à des règles préétablies de fonctionnement d'évolution de circulation li mooy islam bàyyiwul dara ci kawlu bi dans tout le cosmos tous les atomes de l'univers sont soumis donc lii mooy la réalité essentielle et intrinsèque bu musulman bi war a egg au-delà de la gymnastique quotidienne bi nga xam ne ñu koy def beaucoup de gens prient mais ils font de la gym même l'essence de cette prière là bàyyiwuñu ko xel te xamuñu ko donc kon quelle est notre compréhension de l'islam pour man lii mooy le premier élément après cette compréhension de l'islam là que dit l'islam
dans la gestion et la gouvernance de la cité, dont l'économie est un des compartiments bien de la cité. Pourtant, professeur Mounir wax na ko léegi Alxuraan nee na maa faratnaa fil kitaab min shay. Dieu dit que je n'ai rien omis, je n'ai laissé absolument rien du tout dans le Coran. Donc kon suñu dund suñu màgg suñu économie suñu environnement suñu justice suñu gouvernance suñu politique maanaam islam kon bàyyiwul suñu dara coow li kay mooy est-ce que kon ràññee nañ ko est-ce que xam nañ ko est-ce que jëfandikoo nañ ko est-ce que assumé nañ ko et c'est là où le mot est important assumer ñoom ñaar ils ont assumé de parler d'islam en économie. Pour beaucoup d'économistes classiques qui sont parmi nous, ils seront gênés de mettre le mot islam sur l'économie. Pour nous, quoi ça, tu n'es pas un intellectuel. Ça c'est un endoctriné. Et pourtant, Al-Qur'an, qui est le livre, qui est la base de tout musulman, mais le Coran, dernier verset du Wajj, il traite d'économie. Dans le dernier verset, moi, il traite du riba, et du riba, vous mourrez dans les ligues, dans ces ligues. الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون etc. Ce verset traite de l'économie. Le plus long verset du Coran est dans la sourate Al-Baqarah. Elle traite du droit du contrat, de la finance, de la dette. C'est de l'économie. Madame Al-Khouar, li ci wax ci économie waxu ko ci droit pénal. Droit pénal mooy ku sàcc defee ko nangam ku rey defee c'est pas extraordinaire. Chaque société peut l'inventer facilement. Mais li ñëw ci ay aaya yi wax ci économie, c'est la moitié du Coran. Li peut-être dafa am du bëri ko war a xam. Les chercheurs de l'économie classique, ou l'économie dominante, l'économie mainstream, comme on les appelle, ils nient et contestent une dimension économique dans l'islam. Pourtant, un des plus grands penseurs de l'économie actuelle, quelqu'un que j'ai respecté énormément, c'est Schumpeter, qui a fait l'histoire de la pensée économique en 3 tomes. Schumpeter rappelle que l'Occident, avec Adam Smith, le Japoni, économiste, le ñëwaatee dans une dimension positiviste. Donc, de Saint Thomas d'Aquin jusqu'à Adam Smith, c'est presque 500 ans. Il y a une économie, il n'y a pas eu d'économie dans le monde. Ce qui est faux. L'économie a été éminemment dynamique en Orient. Des penseurs, comme Ibn Khaldoun, comme Makrizi, comme Kindiya, Al-Kindiya, mais les gens ont tellement écrit. Ils ont écrit sur ce que les Occidentaux ont réclamé après la Renaissance. Ils ne l'ont pas créé. Donc nous, économistes islamiques, économie musulmane, quand on prend la parole devant nos économistes classiques, nous sommes parce que nous voulons la demande agrégée, la théorie des cycles économiques, ça a été inventé et écrit par des penseurs musulmans avant le XIIe siècle. Ces pensées-là, lors des les croisades que l'Occident a organisées vers l'Orient pour reprendre Jérusalem, ils ont fait main basse sur beaucoup de productions intellectuelles qu'ils ont repris, traduites, réinterprétées, associées, assimilées au Sénégal. Pour la plupart, ils ont été malhonnêtes en disant que nous avons inventé, ce qui est faux. La demande agrégée, la théorie, même de la théorie des fausses monnaies, ça bien la bonne monnaie chasse la mauvaise monnaie. Le paradoxe Gresham. Tous ces gens-là ont repris des théories qui ont été déjà écrites par des auteurs musulmans, des penseurs arabes. Quelquefois, ils ont ignoré leur nom. D'autres fois, quand c'est devenu très très pesant, ou c'est devenu impossible à cacher, ils ont occidentalisé le nom de l'auteur pour ne pas avoir le gêne de mentionner un nom arabe. C'est dans cette perspective-là que vous verrez Ibn Rushdi, qu'on change son nom en appelant Averroès. C'est comme ça que vous verrez Avicenne, et qui ne s'appelle pas Avicenne, c'est Ibn Sina, qui est un grand jurisconsulte musulman, qui a traité de l'économie. C'est comme ça que vous verrez même des pensées que la Muqaddima, et même que Ibn Khaldoun a repris, et qui n'est pas le père de l'auteur. On lui attribue la paternité de la sociologie moderne et de l'économie islamique, ce qui est faux. Donc,
l'islam a brillé intellectuellement, parce que l'islam est une religion de pensée, c'est une religion intellectuelle, une religion de savoir. Dieu nous a commandé dans le premier verset qu'il révéla au prophète de chercher la connaissance. Iqra. Iqra. Donc le musulman n'a pas eu de blocage pour réfléchir sur l'économie. Maintenant, en venant au thème central de l'économie islamique, aujourd'hui il y a un amalgame. Des gens peut-être n'ont pas bien compris la réalité de l'économie islamique qu'ils confondent à la finance islamique. La finance est un compartiment de l'économie qui règle effectivement comment doit-on chercher les moyens, comment mettre en relation les gens à excédent de financement et les gens à besoin de financement, comment créer ces intermédiations. C'est ce que traite la finance. La finance islamique n'est pas l'économie islamique. Et beaucoup de gens aussi ont cru que la finance islamique ne règle que les problèmes liés au riba et à la zakat. La zakat est un des instruments, c'est vrai, de l'islam. C'est un des piliers de l'islam. C'est un des fondements de la fiscalité musulmane. Et ce n'est pas l'unique pilier. Il y a d'autres piliers beaucoup plus intéressants que la zakat. Le moukous en fait partie. La muqasama en fait partie. Le khums en fait partie. Le ushr en fait partie. Nous avons des instruments extraordinaires de fiscalité islamique que même les musulmans aujourd'hui méconnaissent. Ils connaissent quelques principes et quelques leviers de finance islamique, comme les Moudaraba et Moucharaka, qui sont aujourd'hui très usités, le Takaful par exemple, et d'autres formes de leviers de finance. Mais l'économie islamique est encore plus grande que ça. Parce que l'économie islamique, contrairement au paradigme de l'économie actuelle dominante, est une économie qui n'est pas basée sur la recherche de profit. Il faut toujours que nous nous replacions sur les systèmes de pensée, dépendant d'une idéologie et d'une doctrine. Derrière chaque système, il y a forcément une idéologie. Derrière chaque idéologie, il y a une doctrine et une philosophie. Ça, c'est obligatoire. C'est valable pour le libéralisme, c'est valable pour le marxisme, c'est valable pour l'islam. On ne peut pas analyser et comprendre l'islam en méconnaissant l'idéologie de base qui sous-tend tous ces commandements de l'islam et ses interdictions. La pensée actuelle dominante de l'économie est basée sur la recherche de profit. Nous ne nous trompons pas. C'est un système éminemment égoïste. Éminemment égoïste et très matériel. Elle est matérialiste. Elle conçoit le monde comme une réalité de ressources, même disant des ressources finies, alors que ces ressources ne sont pas finies en réalité. Je donne un petit exemple. L'économie dominante dit que son problème, c'est un problème d'équilibrage et d'arbitrage dans un management entre des besoins illimités et des ressources limitées. Je prends l'exemple de l'énergie. L'énergie est illimitée dans le cosmos. Ce n'est pas vrai que les ressources sont limitées. Aucune ressource n'est limitée parce que Dieu nous a dit dans le Coran que j'ai tout créé dans une grande mesure. Dieu ne se trompe pas. Si Dieu fait naître 10 milliards de personnes, il a mis des ressources pour nourrir 10 milliards de personnes. Si on sait optimiser ces ressources-là. Donc c'est vrai que le charbon peut finir dû à une surexploitation. C'est vrai que le pétrole peut tarir, mais les ressources d'énergie sont incommensurables dans le cosmos. Dans l'air, il y a de l'énergie. Dans notre corps, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie en tout. Le jour où Einstein avait théorisé E égale mc carré, il a montré que tout objet ayant une masse a forcément de l'énergie. Donc nous ne pouvons pas nous cantonner vers le pétrole et le gaz ou le thorium ou l'uranium pour dire que ce sont les seules sources d'énergie. Le vent est là, l'océan est là, l'eau est là, mais le vent ne se tarit pas. Les eaux, l'océan, mais l'océan ne peut pas... on ne peut pas vivre sans océan dans ce monde. Et dans ces océans-là, il y a de l'eau. Même dans le simple fait des différentiels de température entre les eaux de surface et les eaux de profondeur, on peut générer de l'électricité. Donc les ressources dans ce monde-là, en réalité, dans le paradigme islamique, sont illimitées. Donc déjà, ça c'est un problème. Le second, aujourd'hui, la grande majorité de la pensée de l'économie moderne est basée sur une approche utilitariste. C'est Bentham qui dit que non, il faut maximiser son plaisir. Parce qu'on parle de l'utilité marginale, totale et tout, mais c'est le plaisir. Mais la maximisation du plaisir n'est pas l'objet de la descente de l'homme sur Terre. Donc, nous nous trompons en réalité de paradigme en nous inscrivant dans le paradigme.
dafa mel ni la waa Petite ñoo ma yóbbaale je veux pas du tout exclure mais moom wolof la donc diine li mu jàngale ak aujourd'hui àdduna bi ñun lu ñu topp dafa wute diine ki bind suuf dafa ne moom du juum il est omniscient il est miséricordieux il sait li ñëw ak li ñëwagul maanaam yàlla futur bett ko yàlla xam na démb tey ak ëllëg yàlla si je peux me permettre de l'expression yàlla du cuune maanaam mënul def dara pare bañ a accompagner lu war a mën a sotti loolu mënu ko du ko def yërmandeem ci doomu aadama ak ci mbindeef yi ëpp na loolu donc kon nous nous trompons de paradigme bu ñu dugg ñu paradigme tubaab bi paradigme la bi nga xam ne ñoom la société bi ñu am sax soo xoolee dañuy dundee il y a pas d'éthique il y a absence de morale il y a pas d'entraide société bu individualiste bu égoïste dem leen xooli en Europe ñaata nit ñooy xaru chaque année ñaata nit ñoo nekk des exclus du système en réalité du système social ñaata nit ñoo préféré vivre en solo bañ a impliqué wu dans la société dans la communauté parce que l'Europe est en crise de valeur et c'est là où ce livre est intéressant ndax il s'est pas proposé de travailler dans l'économie islamique il s'est fixé comme objectif xool économie bi à la lumière des principes contenus dans le Coran et loolu moo intéressant maa ngi koy wax léegi balaa ñu commencé au prof Mounirou mu ne ko Adam Smith bi gars yi jàpp ni mooy seen yonent ñoom ndax nos penseurs économistes modernes dañoo am ay yonent ñoom ñaar mi duñ jub dañoo am isma dañoo am ismatu ni ils sont infaillibles ñoom dafa mel ni comme ñun ñu ne yonent yàlla instant nee na gars yi ñemewuñu contesté kooku dafa lay sànni xel non ça yow lu tax ngay contesté nangam man j'aime contester et dama gëm ni ce cadre-là est le meilleur cadre pour qu'on puisse asseoir ces contestations-là parce que dama gëm ni des intellectuels doivent débattre et discuter de tout dans le respect bien sûr mais on doit contester et loolu mooy le moteur même de la pensée intellectuelle la pensée scientifique mooy de remettre en question de manière permanente même des choses qu'on croit comprendre et connaître Adam Smith a écrit un livre tuddee ko de la richesse des nations pour économistes tubaab yi ñoom dañoo jàpp ni mooy le point de départ de l'économie bi ñuy dund aujourd'hui 1776 Adam Smith ci biir téere boobu mu tudd benn concept bi nga xam ne pourtant durant tout le livre beaucoup de gens sont là di wax xam naa ne liiruñu livre bi ils n'ont pas lu on a aujourd'hui des diplômés des économistes yoo xam ne beaucoup de livres liiruñu ko ils ont des extraits ak quelques résumés ba pare taxaw di wax di expliquer ay modèles yoo xam ne qui n'ont jamais fonctionné des modèles qui fonctionnent sur le papier des modèles qui sont éprouvés par la réalité et très rarement la ñuy mën a prédire même une crise ou un problème et chaque fois que cette prédiction-là s'avère exacte c'est un penseur hétérodoxe qui le fait quelqu'un qui dit que économie que c'est tënkoo parce que économie c'est pas une science c'est une discipline sociale qui doit intégrer l'anthropologie la sociologie etc. Ces penseurs-là sont beaucoup plus complets ils ont une approche systémique des phénomènes par rapport aux penseurs yoo xam ne qui se proclament scientifiques ils ont une approche très très partielle de la réalité économique donc Adam Smith primo day wax ne la main invisible may fàttali ne Adam Smith livre man bi ëpp solo sax ma jàpp ne mooy livre bi ñu war a gën a lire c'est sur les principes moraux maanaam une théorie des principes moraux qu'il a écrit 15 ans avant Richesse sur les nations. Adam Smith était un prof de morale, il n'a jamais été économiste. Adam Smith enseignait la morale et la philosophie. Il n'était pas économiste. Aujourd'hui, on en a fait l'économiste le plus avéré, ce qui est assez contradictoire et assez curieux. Dans ce livre-là, il cite une seule fois la main invisible. Et quand il parle de la main invisible, il ne dit pas que cette main invisible-là, moi aujourd'hui, tapale bi gars yi dugal sur la régulation du marché, le marché doit se réguler seul. C'est pas vrai. Le marché a une existence pour réguler seul. Un marché ne se régule pas seul. Il y a forcément une volonté ou bien des principes directeurs qui doivent réguler ce marché-là. Adam Smith, quand il parlait de la main invisible, il faisait référence à Dieu en réalité. Et vous comprenez mieux en tant que prof de morale et éminent chrétien, la moo tax il parlait de main invisible di def allusion à Dieu gars yi dévoyé waxam dugal ko ci fi nga xam ne Adam Smith waxul loolu. Adam Smith dit beaucoup de choses même aujourd'hui la fable bu ñuy jàngale suñu université yi ba fii loolu ñuy jàngale que la monnaie vient du troc c'est une fable lii musul am lii c'est
erreur linguistique la Granville l'a bien montré dans son ouvrage erreur linguistique la quand ñoom Aristote parlait de métadocéis il parlait pas de troc en réalité moom la ñu jël mal ko traduire et métadocéis signifie répartition des richesses c'est-à-dire que l'économie s'intéresse à la production à l'allocation à la répartition des richesses qui sont produites dans un espace le mot grec bi signifiewul troc ça signifie répartition en réalité et pourtant aujourd'hui des d'éminents économistes sont là croyant que troc moo jiitu monnaie ce qui est totalement faux même toi puis ñoo gëm ni fii am loolu système monétaire ce qui est faux on avait des systèmes monétaires étalonnés il y avait des biens qui étaient usage ay biens monétaires lañu woon dañuy wax des monnaies marchandises en réalité on savait que soo bëggee am benn kër 20 nag mooy prix bi ndax nag moo nekkoon dans cet espace là moo nekkoon ñoo doon def monnaie le plus souvent espace yooyu nag daawuñu ko lekk chaque jour kenn du ko rey c'était des monnaies on savait que pour takk soxna da nga war a joxe ñaari nag on savait que kër ak charrette bi c'est l'équivalence un quart la woon c'est-à-dire que kon kii 5 nag koy jëndee maanaam nag boobu moo nekkoon en réalité la monnaie et loolu ça ne surprend pas même dans le langage aujourd'hui occidental le mot capital vient de capot ça vient du cheptel mooy tête de bœuf capital fa la jógee donc même en interrogeant les mots vous verrez que les mots renvoient à des réalités claires qui ont été dévoyées par des penseurs après la Renaissance qui ont eu des lacunes ba pare bañ a assumer seen ay lacunes ñu théoriser ay théories yoo xam ne qui étaient vraiment des écomites vous l'avez des écomites dans un des livres que j'ai écrit donc l'économie ci wàllu islam sa doctrine elle est claire dañoo am un système économique très outillé Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam et loolu c'est important ñu bàyyi ko xel et lii tam bokk na ci écueil yi nga xam ne moom la ñuy adressé quand on parle de l'économie islamique islam en réalité c'est une réalité dynamique pendant des siècles da nga koy xool ba ci azkar ak awraad yi maanaam islam ni mu feeñee jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba islam nekk les xalif yor ko islam xaw na am une mutation bu mu am ndax Aboubacar Oumar Ousmane Ali n'avaient même pas les mêmes styles de management en réalité kenn ku si nekk il avait axé son management sur quelque chose Aboubacar c'était beaucoup plus la stabilité il a travaillé ci nettoyer les imposteurs les faux prophètes l'apostasie des musulmans Aboubacar lii la passé 2 ans et quelques yoo xam ne moo nekkoon xilaafa Omar ibn Khattab c'était différent Omar a régné pendant 10 ans et quelques mois en tant qu'amirul mu'minin lui il s'est orienté sur l'économie sur la construction de l'administration sur l'expansion de l'islam jusqu'en Jérusalem donc l'islam dafa am trajectoire bi nga xam ne l'islam prophétique n'a pas été la même chose avec l'islam califal cet islam califal là aussi c'est totalement distingué de l'islam impérialiste l'islam dynastique des familles sont érigées jàpp ñoo war a jiite islam ñii ay ñii waa kër Abbas lañu ñii waa kër Muawiya lañu ñii waa kër Fatima lañu les gens commencé nañu islam dañu koy dondante vous verrez les Omeyyades mooy ba Banu Umayya mooy ñi bokk ak Seydina Ousmane ibn Affan les Abbasides waa kër Abbas il y a eu un règne des Abbasides l'islam dynastique yàqu-yàqu yu bëri ci islam fa la jógee ba ñu jëlee islam jàpp ne amirul moom ne xalif bi dañuy papa ak doom la dañ koy dondante la ñu yàq islam ñu sa bàyyi fóor loolu yonent bi tànnul doomam ba mu fi bàyyee xalif yi kenn tànnul sa doom Aboubacar toog na si xilaaf bay dem ne man digal naa leen Umar am na ay doom Umar ibn Khattab ay doom sax ay saxaaba la ñoom Abdullah ibn Umar ñoom ñoo doon ànd ak yonent bi Umar tànnul doomam dafa joxoñ ne gars yi Ousmane moo gën ci yéen Ali ibn Abi Talib tànnul doomam donc islam originel boobu ni ñu doon jàppee les valeurs ak le système de valeurs après les dynasties du benn et bu ñu bëggee xas islam bëgg jaar ci yàq-yàq yu am ci dynastie yooyu c'est faire un mauvais procès à l'islam c'est comme fekk un musulman ci benn bar mu téye butéelu sàngaraam di naan nga ñëw xool ko ne yow kon jullit nga mun la waa jullit laa que da ngay naan sàngara mu ne nga génn jullit yi ay naankat lañu loolu un sadicien da du ko def mais quelle est sa représentativité par rapport à toute la oumma ba nga mën a coller sa fonction ou attitude moom nga mën ko coller à toute une communauté loolu nekk def islam aujourd'hui j'ai vu des penseurs comme ñoom Timour Khar y a beaucoup de penseurs yoo xam ne ils ont écrit pour dire que l'économie islamique n'existe pas parce qu'ils ignorent la quintessence de l'économie islamique donc l'économie islamique a subi ce qu'a subi la pensée islamique et la pensée islamique mun naa ne dafa am 3 temps yoo xam ne jamono bu ne noonu la islam comporté wu islam dafa yéeme islam dafa mën a accommoder wu en réalité islam day am des fois une démarche
contestataire maanaam islam des fois dafay contester et là su ñëwee dafay fekk li nga xam ne caaxaan la ak faux mooy lii dama koy contester su boobaa l'islam dafay ñëw nii dans cette démarche là l'islam dafay ñëw dajji pour mën a teg dara loolu c'est différent bu islam fekkee li nga xam ne c'est concevable ba pare baax na moom par exemple mun naa wax ni suñu réewu Afrique de l'Ouest yi mais dafa amoon valeur yi nga xam ne valeur islam la jikko yu bëri yu suñu maam yoroon jikko l'islam la même bu dee l'islam ñëwul woon mais fii gars yi ñoo nekkoon ci islam ci ngor sur des principes de base yi nga xam ne principes yooyu dañoo ànd ak l'islam islam bu ñëwee ci cadre boobu gis ne jikko yi mu ngi baax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci xadisam yu gën a yu wax ne yu gën a déterminant sax mais bu mu wax ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq innama bu'istu maanaam ñaar yi mu boole sax dafa déterminant inna déjà xarfu tawkiid la soo nee inna mooy tu yaa ngi attesté ne certes maanaam inna diw sama xarit la mooy yaa ngi dëggal ni diw kat dëgg-dëgg sama xarit la mais bu andee maa bi accolé ko à inna c'est une double attestation qui day gën a dëgëral ñun dafa wax ne ma ne yàlla yónniwu ma lu dul pour ma mottali jikko yu rafet yi donc le projet de l'islam c'est un projet lié au bon comportement et aux valeurs bañ na ko ba saay sax moom yàlla taggu ko wax ne dafay naaw ci air yi une saay sax il n'est pas immortel il n'a pas fait de miracle extraordinaire il n'a pas multiplié de l'argent yàlla li mu ko tagg daf ko ne wa innaka la ala xuluqin azim say jikko dafa kawe jikko yu kawe daal donc voilà ce que l'islam foofu la ñuy woo et jikko yooyu li koy régler mooy mettre de la morale dans la vie sociale et l'économie est une réalité est une discipline sociale et l'économie actuelle elle est dénuée en réalité de morale elle est ku ko bëgg comprendre dafa mel ni abukan moo tax abukan waroon na fi nekk la théorie des jeux ku bëgg comprendre économie bii da nga war a naan théorie des jeux ba pare xam lan mooy égoïsme ak matérialisme maanaam dialectique matérialiste boobu foog nga xam ko pour mën a comprendre comment fonctionne notre monde est en crise wala boog est en polycrise parce que dans tous les compartiments il y a un problème et loolu jàpp naa ni bu ñu demee delluwaat réconcilier wu comme le préconisent nos auteurs par rapport au Coran et à la Sunna et man foofu dama koy gën a yaatal dama ne Coran li mu wax moom la yonent Yàlla Iisaa wax même bu ñu nee Coran le Coran interpelle les chrétiens man je me refuse gars yi war a jàpp ni le Coran est un livre destiné aux musulmans ce kitab-là est adressé à l'ensemble des hommes nit yëpp la ko Yàlla jox c'est un message pour l'humanité un message atemporel un message impersonnel un message valable tey jii beaucoup plus qu'il était il y a 14 siècles et message boobu li ci nekk ci biir mais mooy li yàlla wax chrétiens yi da nga koy toj sànq rek un ami bi nga xam moom il est kooku moom dafa spécial moom dafa naroon nekk prêtre mu bàyyi ne moom foog mu takk jabar gis nañ su nekkee prêtre du mën a am jabar mu ne moom léegi bàyyi na mu ne ko yow jigéen a tax nekkoo prêtre sànq ñuy waxtaan ba koy tooñ di ko sànni xëy na ko mais yow ne ko pourtant par rapport aux interdits on parlait du vin mais le vin a été interdit dans la religion chrétienne naan sàngara yàlla Iisaa la ko tere Iisaa dit clairement Matthieu chapitre 5 verset 10 ba 17 je suis pas venu pour abolir la loi je suis venu l'accomplir quelqu'un qui change le plus petit commandement ne sera considéré comme le plus petit dans le royaume des cieux donc Iisaa ñëwul changer lu fi yonent yi bàyyi woon avant moom moo xam Moussa dans la Torah ak ñoom Ibrahima tout ce qui était avant entré dans la Iisaa dindiwu ko donc Iisaa mënul abolir lu Moussa bàyyi fi moom moo ko wax dans la Bible beaucoup de versets Deutéronome Ésaïe beaucoup de chapitres disent que sànga dafa rab catholique bu koy naan dafay lu ko neex rek mais on a les mêmes principes les principes coraniques sont les principes qui sont dans la Bible ce sont les principes qui sont dans le Pentateuque la Torah tous les prophètes ont prêché la même chose c'est un monothéisme pur delloo yàlla suuf si rafetal diggante doomu aadama yi bañ a lorante bañ a yàqante ils ont tous dit la même chose donc kon quand on relie l'économie et par ricochet notre vie sociale dans son ensemble à la lumière des principes coraniques man dama jàpp sax ni on n'exclut pas les chrétiens et les autres communautés qui sont parmi nous au contraire gisuma téere bu gën a respectueux de la croyance des autres que le Coran gisuma ko le Coran dafa bàyyi xel bu baax a baax les autres pour la petite anecdote kese yonent bi sallallahu alayhi wasallam turam ñu ngi ko tudd ci alxuraan 4 fois
wala boog 5 fois peut-être si benn occurrence bi nga xam ne c'est vrai qu'on parle de lui mais c'est pas son nom mooy bu yàlla yonte yàlla Isa di annoncé ne dina am kuy ñëw sama ginnaaw il s'appellera Ahmad donc Ahmad boobu ça fait référence au prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam mais 4 fois yi moom yàlla tudd na ko yonte yàlla Muhammad dans des versets clairs moo ko dee mais yàlla li mu tudd ñoom Moussa alayhi salaam ñoom Mariama ñoom mais mu ëpp fuuf tudd yonte yàlla Muhammad pourtant livre bi du livre ñoom Moussa du livre ñoom Jésus ñëpp livre jullit la jullit yi lañ ko njëkk jox waaye ñëpp lay wax donc kon ñun gëm nañ ne ce Coran là favorise et protège tous ceux qui ne sont pas musulmans bañ doxee dans le système fiscal musulman ñoom ils ont traité de la zakat warul chrétien ku gëmul islam zakat warul ndax zakat c'est un pilier de l'islam tout comme la prière quelqu'un qui dit qu'il n'est pas musulman xam nga du julli juróom du woor weeru koor donc zakat kenn teg ko mais on a y a un remplacement bu ñu ko teg moom bi xam moom la war a fay ci ay biens te pourtant loolu moo gën a nooy zakat bi man damay ragal loolu su ko gars yi yaatu loolu sax est-ce que du am ay Mouhamed ak ay Mouride yu taxaw ne non man Jean laa tudd bañ a fay lu bëri pour fay lu tuuti tellement que dañoo bàyyi xel bu baax a baax les minorités donc il faut jullit tamit di ko porter bañ nangu cette stigmatisation là qu'on met sur nous on dit islam de religion de paix islam dafa xat islam dafay sonal ak di ostraciser les autres c'est totalement faux donc peut-être fi may daanelee par rapport au système économique pour mën a bàyyi les auteurs ñu mën a yaatal maa ngi wax sànq ne islam mën na contester waaye l'islam mën na construire l'islam a une démarche des fois constructive l'islam mën na ñëw xool li nga xam ne mooy les failles mu piocher dans son système de valeurs et dans ses principes élémentaires xool naka la mën a amalee un système bi nga xam ne qui répond en réalité aux besoins du moment et loolu ouverture boobu islam daf ko bàyyil jullit yi chaque fois mu ne gars yi l'économie islamique li ci neex mooy que matière bu nekk ci islam dafa am fu muy gën a puiser islam dafa am ay sources le Coran est la source principale pour les musulmans fi nga xam ne dañoo war a jëlee lépp li nga xam ne moo rek la suñu dund la sunna hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam c'est une des sources non contournables ndax moo ñuy permettre ñu mën a comprendre le Coran ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam par excellence moom mooy le premier exégète du Coran mooy imaamu jullit yi en dehors du hadith il y a ce qu'on appelle l'ijma mooy le consensus des savants ndax borom xam-xam yi du ñu maase déggoo ndax yonent bi moo ñaanoon ne ñaan na xeetam borom xam-xam yi bañ a di déggoo si njumte te dafa am toujours dans une question qui est là adressée aux musulmans ne lan mooy jumhur maanaam lan mooy la majorité des oulémas lañ ci wax c'est vrai que am na ñu bëri aujourd'hui ñu adossé wala boog ñu réclamer maqaamu ouléma bokkuñ ci ouléma yi ouléma Sénégal rek lañ Sénégal nekk fi ouléma dafa yomb Sénégal ku tari ñaari aaya sax ne qaala Allahu qaala Rasulullah gars yi ne est-ce que kii borom xam-xam la te xamul dara donc nekk alim vraiment c'est pas facile il y a des connaissances et des béyabaa yoo xam ne foog nga maîtriser ko xam bu baax la mooy fiqh xam la mooy usulu diin maîtriser alquran xam tafsir xam fiqh xam luga xam mantiq xam naxu xam balaa xam mais li nga war a xam dafa bëri et puis il y a le culte de l'ignorance même les ignorances lañ leen mettre en exergue nga gis ku jàngul dara mais ñëw sax di xas jàngkat yi Sénégal laay gis sax ku amul diplôme nan diw amul diplôme Sénégal la xawee ku jàngul dara ba pare di wax si toutes les questions et pourtant yéen yàlla daf ñu waxoon nañu fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun mbir mu ne ñu xam ñoo ci war a wax donc ijma boobu c'est une source non négligeable lu bëri ci économie islamique fa la jógee am beneen 4e source bi xam ne ñuy wax al qiyaas lu tax mu am solo et c'est une matière éminemment intellectuelle foofu ñu soxlaa boroom xam-xam ak intellectuels yi le qiyaas est dans l'islam bi nga xam ne moo ñuy compléter peut-être les vides apparents vide sax amul ci islam mais les vides apparents yi xam ne on l'a pas appréhendé scripturalement maanaam par un texte en quoi faisant maanaam xam ngeen ni islam lépp lu ñuy def dafay tegu ci texte suñu waxee naan lan mooy dalil bi parce que islam yàlla ak yonent bi ñoo war a daganal ñoo war a tere kenn amul maqaam des fois di nga gis un fait am il y a pas de texte exprès bi nga xam ne moo réglé fait bi soo waa ji nekk ci benn genre impasse élémentaire pour prévenir impasse dañuy def ce qu'on appelle une construction intellectuelle maanaam une triangulation intellectuelle à travers des textes existants en quoi faisant Babacar par exemple Babacar Muniru moom ak Babacar am nañ texte bu bind ni Muniru moom ak Babacar am beneen texte bu bind ne Ousseynou ak Babacar moo mag Ousseynou am nañ tam texte bu wax loolu mais on a aucun texte
bu wax ci Mounirou ak Ousseynou kan moo mag on peut construire par analogie loolu jox par qiyaas bu dee Mounirou moo mag Babacar am nañ texte bi am nañ texte boo xam ne Babacar moo mag Ousseynou donc sans texte on peut dire que Mounirou moo mag Ousseynou la ñuy wax qiyaas et lii il faut être vraiment à l'aise sur tous les textes exhaustivement pour mën a procéder à cet exercice là qiyaas boobu nag am na lu bëri l'économie islamique foofu lañ ko jëlee le cinquième bi nga xam ne il n'est pas négligeable mooy wax al urf mooy les coutumes l'islam est respectueux des coutumes de toutes les traditions man l'islam jàngale ñu ne arabe moo ñu gën l'islam jàngalewul loolu l'islam jàngalewul ne société arabe lépp lu mu def dañ ko war a topp ci diine loolu du diine société arabe am na lu bëri lu ñuy def yoo xam ne bokkul ak diine diine bi rek dafa wàcc ci arabe waaye diine bi elle est universelle arabe boobu et ñun ñeewuñu arabe yi ci jikko ju baax ak ci jikko bu rafet donc al urf yàlla dafa respecté toutes les communautés ndax dafa ne dama leen bind def leen ay peuplades ak des tribus ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu donc il y a des échanges que Dieu a organisés nous devons échanger nous devons joxante ay mbir nous devons di laayante biir kenn ko di importer li baax ndax jël lu baax dafa am solo roy lu bon rek la yàlla bañ mais lu baax dañu ko roy ndax moo tax yàlla woon nañu kat wa kuunu ma'a saadiqiin nekk leen ak ñu dëgg ñi wala ànd leen ak nangam al ma'iyya inna allaha maa yooyu moo ko andi mooy di ànd ak ku baax mën na la dimbali nga baax même boo baaxul woon di nga commencé baax donc kon source yii nii damay wax ne ñett yu mujj yi ñu moo ñu gën a intéressé dans l'économie islamique et jàpp naa ne ñii c'est des pionniers yoo xam ne ils ont fait quelque chose d'extraordinaire quelque chose bi nga xam ne d'inspirant maanaam ñii ils sont vraiment inspirants et jàpp naa ne ñeneen ñi ndax ils n'ont pas eu la prétention de dire qu'ils ont réglé la question de l'économie à travers l'islam ils ont jël nañ seen wàll jël nañ benn wet bi nga xam ne ñoom ils l'ont réglé woo nañ kenn ko tamit jëlal benn wet su ko ñëpp sotti incha allah dina sotti mooy li xewoon ci àll ba rek mu am lakk picc mala yëpp taxaw di xool picc bu ndaw dem ba ci ndox ba tibb tuuti ndox ci mbégam ñëw ci safara bi sànni ko ñëpp di ko ree léegi xam nga lii bu fay safara bi ne xam naa ko mais sama participation la andi bu ñëpp defee comme ni ma def fay safara bi léegi dina fay incha allah donc peut-être maa ngi daaneel foofu pour ne pas confisquer la parole barakallahu fiikum jamii'an asalaamaaleykum. bon man moom xam naa mënoon na ñàkk sax jël parole bi daanaka fii ci salle bi sama kilifa rek ñoo fa nekk mon ami et frère monsieur Gaye on s'est connus à travers les réseaux sociaux mais souvent il fait des interventions tellement riches que je suis souvent tenté de commenter. Ensuite, on s'est vu à Nguerokh, où il a été invité, il avait fait un expo, vraiment. C'était tellement bien fait qu'après, bon, on a gardé le contact. Donc, d'abord, je tiens à vous féliciter pour ce livre, parce que vous avez osé. Malheureusement, aujourd'hui, l'économie est déconnectée de l'éthique. Donc, ce livre la vie en son heure. Aujourd'hui, si vous regardez l'actualité, c'est même triste de comment on voit l'économie. La semaine passée, je regardais l'actualité. J'ai vu qu'il y a des avions français, de marque française, qui ont été abattus en Inde, au Pakistan. Et on voit de l'autre côté, la Chine, ces avions, ils vendent maintenant beaucoup d'avions. C'est J-10, pour dire à quel point aujourd'hui, l'économie est déconnectée de l'éthique. Donc, félicitations. Pour moi, c'est ça un intellectuel. Un intellectuel, il doit écrire. Bon, moi, je ne me considère pas comme un intellectuel, comme un Bindogouma. Comme Bindogouma. Donc, l'économie intellectuel. Donc, je ne vais pas être long, parce que nous faisons talk, que ce soit le ministre conseiller Mounirou, que ce soit le ministre conseiller Cheikh Oumar Diagne, en plus de ça, en plus d'être un ministre conseiller, ça m'a saisi. C'est mon marabout. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, moi, nous sommes tous les filles. Je ne sais pas. Mais comme vous l'avez dit,
Bon, j'étais obligé de me lever. Et en même temps, tout bien de livre, ça m'a dit là. Et je découvre aussi M. Ndoye. Et à vous aussi, félicitations. Et merci. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. En fait, Pape Diagne, si je me présenter, je me présenter, je n'ai pas le droit de prendre parole en public. Mais je ne peux pas m'empêcher également de prendre parole aujourd'hui parce que je suis à l'université. C'est la curiosité intellectuelle qui nous amène ici. Je réponds aussi à une invitation de Babacar Gaye. Donc c'est un grand ami qui m'interpelle ici. Donc je pense que Taï me sans voir. Ce serait été trahir un peu mon ami, ce serait peut-être trahir mon esprit. Donc considérez que c'est l'ami de Babacar qui parle et personne d'autre, si vous le permettez, monsieur le ministre. Ok. Donc pour en revenir, Babacar, nous, on l'appelle même très souvent teacher. Parce que nous avons beaucoup de classe au lycée. Mouni Djangal en plus. Au-delà de ça, je ne parle pas de ça. Mais disons qu'étant au lycée, on partageait la classe. Et quand le prof de PC terminait son cours, c'est Babacar qui était devant pour nous expliquer le cours. Donc pour vous dire un peu cet aspect de générosité qu'il a toujours eu et qui nous a toujours marqué. Et la personne qui faisait les notes de lecture est revenue sur 2 qualificatifs qui m'ont un peu fait rire. Parce qu'il a dit que c'est un livre qui a une portée intellectuelle et une portée spirituelle. L'aspect intellectuel et spirituel, nous, on ne se connaît peut-être pas, mais j'ose dire les mêmes choses sur vous que je dirais sur Babacar, parce qu'ils se ressemblent, Donc Babacar, c'est l'incarnation de l'intellectuel et également de l'aspect spirituel. Pourquoi je le dis? Quand on était au lycée, quand on s'est connus, je dirais, on n'était pas de la même classe. Mais il y avait une journée dans la semaine où il y avait lors des récréations, le Bayan où il y avait toutes les confréries et toutes les associations religieuses de l'école. Bon, moi j'étais peut-être dans le mouvement Ibadou, Babacar était dans le mouvement purement Tidjane et tout ça. Et quand on se regroupait, qu'est-ce qu'on se disait? Le dénominateur commun de notre discussion, moi, l'islam, notre dénominateur commun. Et chaque moment, heure de pause, c'était des moments de rencontre. Tu l'as xamanté avec Pape Diagne, tu l'as xamanté avec Babacar. Nous avons plus tard, nous avons beaucoup de classes. Nous avons beaucoup de classes, nous avons fait ENEA, Babacar nek imam, bien ça, nous avons Pape Diagne jité, voilà Pape Diagne de Babacar jité, ainsi de suite. Et c'était des moments qui ont fortement forgé nos vies. Je donne souvent un exemple à ma femme. Je vais le dire en public, parce que si vous savez qu'elle aura fait, beaucoup de choses en public. La femme baisse, mais le week-end, on va aller à Dakar, Thiès. Babacar, on se partage tout. Les tickets, les tickets sont dans les cages, que sont le Nodjel, que sont le Nodjel, je savais qu'il n'avait que 1000 francs. Moi, j'avais que ce qu'il me fallait pour arriver chez moi. Si je dis 67 watts, je dis car bio, je suis une Thiès, donc le ticket de météo. Bob si jël 1000 francs bi xaj ko ñaari témèr néma boy ñaari 500 000 on partage tout. Donc lolu ku loko défal sen nit la, il faut dire ça en public et je vais le dire en public. Et Babacar, qui de plus grande personnalité vous pouviez avoir devant cet auditoire que Mounirou, je le salue au passage, et Cheikh Omar, qui également incarne ces 2 qualificatifs intellectuels et spirituels. Mounirou, on s'est connus, j'étais étudiant. Je pense que c'était à Djof Dior, on partageait un panel où on devait parler sur l'économie sociale et solidaire. Tellement j'ai appris ce jour. Et je vous en remercie. Peut-être même vous avez contribué indirectement à d'autres choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Cher Omar, on aime tellement vous écouter. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Pour en revenir sur le livre, Babsi, c'est déjà la partie qui va plus m'intéresser. Il peut le dire parce qu'il sait que ça sera la partie qui parle de la durabilité. Et j'ai trop aimé le lien qu'il a essayé de faire entre cet aspect d'équilibre et modernisation tout en mettant ça en lien avec l'optimum. On nous parle de l'optimum au sens de Pareto, mais l'optimum est avant tout islamique. La religion du juste milieu. Et Cheikh Omar l'a bien dit, chacun doit faire sa part. Comme ce petit colibri, vous êtes en train d'éteindre un feu et vous avez joué votre part. Babacar, félicitations. Ousseynou, félicitations. Et encore, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Et ce n'est pas le douanier, c'est l'ami de Babacar qui parle. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes tous alhamdulillah.
man maa ngi jógee léegi benn waaw mais bon comme que ku sañ na bañ sangal nangu mais dara livre bi dinaa ko xool de parce que bon liiraguma ko mais xaw ma ndax am nañ fit bi ma yaakaar parce que parler de l'économie sous l'angle de l'islam est-ce que ñeme ngeen wax ni que intérêt du riba il faut ngeen ñeme ko wax ci ay affaire bi man liiraguma ko de Cheikh Omar liir nga ko mais est-ce que sañ nañu wax ni que intérêt du riba wala ko waxul ñemewu leen parce que intérêt du riba non il faut ñu wax ko loolu sax liiraguma ko man dama leen wax la critique et puis il faut ngeen wax ni que c'est la dette mooy monnaie Cheikh Omar na ko fi aaya 82 soratu aaya bi gën a gudd ci soratu Baqara waaye yàlla foofu bu muy wax dette monnaie lay wax de il faut tam ngeen génne loolu tam affaire bi da ngeen di ñeme wala ñemewu leen wala bu fekkee da ngeen wut bës bind livre bi nii xalal du jàll de man xam nga ni man du jàll parce que il faut que ñu am benn esprit léegi Sénégal bind par rapport ak ñun ce que j'appelle consommer local localiser xoolal suñu intellectuel man gëmatuma ay bind ay politique naan way la politique endogène dem jëli ay Lucas ay ñoom Romer naan les pôles dem jëli ñoom François Perrault man gëmatuma yooyu man da nga maan Mounirou nee na Cheikh Oumar Diagne nee na man la waaw parce que ñii fi lañ dëkk dañuy lekk sombi comme man di daw fondé il faut que ñu ñeme ko quoi et dafa am lu mu wax lu am solo quoi Cheikh Oumar yàlla du cuune de yàlla bu mu ne inni jaay fil ardi xalifa xam nga lu ko malakay teg est-ce que da ngay indi koo xam ne dafay indi corruption ak rey meurtre àdduna li ko yàq yëpp corruption ak meurtre amul leneen te yàlla lu mu ci rek wa allama aadama asma kullaha lan la mooy xam-xam lépp lu teguwul ci xam-xam du dem ak koo mënti nekk et puis Cheikh ma dafa wax benn affaire boo xam ne nit ñi xaw ma sax kon yàlla du cuulee wallaay lekk naan faju fu mu nekk problème bi da ko fa def mais du yàlla lekk naan faju dëkk bu mu am problème rek problème bu nit la parce que yàlla rek la loolu ba pare et Cheikh ma je sais pas est-ce que di ngeen ko dégg ci li muy wax man nag cet aspect laa bëgg ñu commencer indi au Sénégal ñun sénégalais daara jàng ci daara jàng laxdari jàng risaala jàng xalil ñun ñi nga xam ne xam nañ lan mooy tarbiyu ñun ñu commencé def suñu économie pas ñu koy jëli ci ay Adam Smith mais dañu gën a jàng dañu gën a xam man nga bu mooyooyu léegi moi j'ai une nouvelle vision de l'économie te kenn moo tax mu leer sa bopp mooy Robert Smith Robert Shiller dama juum l'économie narrative dafa toog ba sax américain bi ne même mais économie dafa popp ak behavior nit ñi ni ñuy comporté par rapport ak seen dëkk ma ne mais sëñ bi kon wax na lépp leer na kon fii li ñuy wax informel mooy formel li ñuy wax formel mooy informel le Sénégalais est informel naturellement kon loolu mooy formel waaye mais kon pourquoi ñu bëgg ñu sonal kon kay léegi nañ ko encadrer l'informel ñu def ci ñoom parce que ñun on est informel dans le sax nga bëgg ñu jubbanti mais da nga ñuy damm mais duñ jubbanti mukk depuis 60 ans politique yooyu la ñu fi indil léegi il faut que ñu koy penser xolal ñu ne tey Cheikh Oumar Diagne moo bind lii Mounirou Ndiaye moo bind lii waaye li mu bind nii du ñu toog gëstu ko ñu wax ci gars yi baa ñeme ngeen affaire bi dinaa ko critiquer de man na gisaguma ko xam ngeen ko bu baax a baax parce que bon dafa am lu ñu bokk quoi te nit ñi comprendre ñu ko man Babacar Ousseynou ak Mounirou dafa am fu ñu tase ci benn document boo xam ne ñun dañ ci liggéey ñun ñeent
maa ngi Mounirou bokkoon nekk donc xam nga ñun xamante nañ suñu baax xamante suñu jógi ñun xamante nañ ko et dafa sain quoi man je le dis je suis économique hétérodoxe et nëbbuma ko dama gëm ni que état day defar monnaie dama ko gëm te xoolal awma lu ma ci nëbb ni état moomee la violence légale bu problème amee fii muy indi gendarme dama gëm ni état dafa war a jël banque am di defar xaalis bu am fu am problème xaalis mu dugal fa xaalis man gëm ma taxe gëm ma impôt man dama gëm état day jël banque centrale la problème am mu génnee ñu faj mu jeex Babacar gëmu ko am na ci droit mais Cheikh Oumar gëm na ko keneen gëm na ko léegi loolu mooy def force dëkk bi ku ne ñu nangulante suñu ay différence. asalaamaaleykum. di féliciter Babacar ak Ousseynou. Babacar maa ngi laa soogay gis waaye dégg naa sa tur bu baax si Ousseynou dafay wax sa affaire trop donc je vous salue vraiment pour seen livre bi. Ousseynou, nous avons commencé le travail quand il était au boss et nous avons travaillé sur quelques autres. Il y a une étude sur les vulnérabilités des ménages. Il y avait aussi une autre étude sur l'approvisionnement des revenus pétroliers. Et il y a d'autres études que nous avons menées. Donc ça c'était avant même nous ñëw Pinut. Bu ñëwee Pinut ñu ñooy liggéey chaque jour mu ñëw si suma bureau mu ne ma dama écrire livre ma ne Babacar ma ne ko naka la tudd mu wax ma ko ma ne ko est-ce que tu as une copie électronique que tu peux partager avec moi mu ne ma waaw ñu yónnee ma ko dans les premières pages ma gis ñu saluer livre bi ñu dédié ko seen jabar ma ne ko damay jënd benn léegi nii ma bëgg a rafetlu loolu ma bëgg a rafetlu loolu Ousseynou son rigueur vraiment waaye dafa wane ne mën ngaa am rigueur ba pare am humilité et cela m'a vraiment impressionné si moom koo xam ne la macha allah ñu continuer di ko ñaanal di rafetlu lool Ousseynou suñu liggéey ak yow. Livre bi je l'ai trouvé avant-gardiste et j'ai dit avant-gardiste parce que je pense que professeur Cheikh Oumar Diagne a bien dit. On parle de l'économie et l'islam et il y a dinañ dee wax certains aspects xam nga ici et là surtout la dette la riba et des choses comme ça mais pour trouver un livre bi nga xam ne ëmb na yu bari yooyu yëpp c'est la première fois man ma gis ko au début pendant le discours de monsieur professeur Diagne il a mentionné son thèse je pense que c'est excellent dinañ ko gis ñu réer ko waaye juste pour saluer Babacar ak Ousseynou pour ce démarche vraiment ce livre avant-gardiste que vous avez fait. Fona sa frère la wala sa sœur la kii doo wax sa papa Ousseynou gis nga li mu dooree wax xol bi yëngal na bi mu àggee si sa yaay xam nga te wax na si sa papa wax na sa papa ni meloon mu leen formé ak waaye bi mu àggee si sa yaay xol bi dafa yëngal kon bi ngeen dooree ak livre bi dooree si seen jabar dama ne waa déjà tegoon si yoon parce que le rôle de femme dans l'islam déjà daf ma fàttali suñu yaay Khadija ni mu taxawoo woon suñu prophète bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc ni ngeen dooree rek bi noonu la ba pare nga xool islam ki ci njëkk a gaañu c'est Omar Diagne mu ngeen ma wax kon naa jigéen la donc soo leen dooree rek livre bi ak loolu rek déjà xam nga dafa dañ lay tegoon leen si yoon
si suma xam-xam bu tuuti si islam liñ jàngal mooy ne suñ prophète bi moom ne doon def commerce te moom li ñu jàngal mooy ne moom dañ war a émuler biyam en tant que muslim donc si livre bi déjà wan nañu le rôle du commerce dans économie so yaa ngi talk about économie yaa ngi talk about commerce. Maintenant nous sommes en train de parler de ZLECAf, le zone libre échange pour l'Afrique. C'est déjà dans le Coran parce que le principe c'est déjà dans le Coran parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf daan jóge Makka dem si yeneen région yi en Arabie jaay foofu ba pare jëndee waat foofu indi waat Makka donc loolu wax nañu la production wax nañu le investissement ba pare wax nañu affaire yi le commerce transfrontalier donc loolu déjà c'est des principes qui sont dans l'islam waaye dañu koy gaaw a waxtaanee xam nga duñ koy gaaw a waxtaanee donc leneen luñ ci yokka la rek waaye déjà marqué ngeen seen empreinte donc je vous félicite dinaa continuer di lire bi comme ni ñu ko waxee na ku nekk a essayé jëndal ba pare soxna yi macha allah jërëjëf. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers auteurs, chers intervenants, je prends la parole avec humilité et honneur au nom de Madame Fama Ndiaye, directrice générale du CROUS de Diamniadio, empêchée mais particulièrement touchée par cette aimable invitation. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'initiative intellectuelle et spirituelle qui nous réunit aujourd'hui autour de la présentation de l'ouvrage Les principes économiques à la lumière du Saint-Coran. Cet effort de croisement entre les sciences économiques et les enseignements coraniques mérite toute notre considération en ces temps où l'éthique et la justice sociale doivent retrouver leur juste place dans les politiques publiques et les modèles de développement. Je félicite chaleureusement les auteurs, M. Babacar Gueye et M. Ousseynou Ndoye, pour ce travail rigoureux et éclairant, ainsi que les éminents intervenants pour leur contribution et à l'enrichissement du débat intellectuel. Au nom de Madame la Directrice Générale, je vous adresse ces vœux de plein succès pour cette cérémonie et vous renouvelle sa profonde estime. Je vous remercie de votre attention. Nous ñëpp di leen ziar bu baax di ndokkeel monsieur le ministre Cheikh Oumar Diagne ak docteur Mounirou ak ñi fi jaar yëpp waaye aussi jaajëfal Babacar ak Ousseynou am na loo xam ne Oustaz Babacar ñaar dina ci ñëw waaye sànq dama wax sama xel ni si jëlati ngeen xam-xam benn ñaareel bi si jëlati ngeen seen askan ndax xam-xam dana fekk askan wu ñëpp doyee di xam-xam yëkkati ko dana fekk peuple bu ñëpp doyee dal xam-xam yëkkati ko Yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax lu gën a kawe woon wa man araada dunya fa alayhi bil ilm wa man araada al axira fa alayhi bil ilm wa man araadahuma maan fa alayhi bil ilm ñaareel bi ma wax sama xel ni encouragé ngeen wala boog soññ ngeen seen génération pour ñu def effort yi ngeen def ndax Pape Diagne wax na ko sànq mat na ñaar wala ñetti at ci ginnaaw ci salle bi la ñu dajoon ci livre Babacar Gueye ci salle bi la ma inspiré sama livre man kon li ngeen def jàpp ngeen ne mën ngeen jaaj war soññaat seen génération yeneen ak yeneen ñetteel bi moo wax ni sagalati ngeen seen kilifa waaw muy Mawlaay Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy Ahmad lan moo tax mu wax loolu Babacar baal ma la loolu moom sa cër la dañoo toog ñëpp fekkee mu ne mën naa leen a baal lu nekk ba mu des ñaari mbir mu ne ngeen ñàkk a jàng wala ngeen ñàkk yaru loolu ñun ñëpp duñ koy wax ñu ngi toog
mais lu dul loolu baal naa leen te ñaar yi comme nekk ci yow mënoo doo def leneen kon sagal di ngeen seen kilifa. yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam moo taal lamp yi inna arsalnaaka shaahidan wala shaahidaw wa mubashiran wa naziran wa daa'iyan ila allahi bi iznihi wa siraajan muniran moo taal lamp yi li ñuy waxtaanee fànn yëpp seen lii lépp moom yal nañu yàlla taas ci barkeem waxtu gàtt lay wax waaye nit ku ne benn xadis yonent bi yi mat page bariwul waaye xadis bu nekk mën nañ cee bind livre jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu mbooloo mi yépp ci turu ki nga xam ni suñuy jot invitation wala ñuy jóg di dem ci turam lañ koy defee muy responsable moral bu daayiratul mustarshidin wal mustarshidat di Seydi Mouhamadul Moustapha Sy yàlla na yàlla kàttanal ko yokk suturaam saxal ko saxal barkeem pour moom ak pour mbooleem jullit yi bu ma dellusee ci jataay bi ma nuyu professeurs yi bi may dugg si nuyuwuma leen parce que dama wax asalaamaaleykum rek parce que maa ngi leen gis ñuy échanger tuuti bëgguma leen woon déranger ma nuyu leen ci seen qualité borom xam-xam d'abord ndax xam-xam comme ni ko fi ñëpp waxee mooy islam ndax iqra bi njëkkee ñëw ci alquranul karim ñoom leeral nañ ci lu bari waaye tamit ma nuyu leen ci seen cadre kilifteef bu leen yàlla jox ci penc mi moo xam ministre la moo xam député leen moo xam ku mu mënti doon rek koo xam ni am nga ndombo bu ñu la jox ci penc mi ma ñëw ci ñi nga xam ni ñoo bind téere bi tax ñu daje fii muy suñu ñaari mbokk sëñ Babacar Gueye ak sëriñ Ousseynou Ndoye su ma neexoon tamit du may dindi sëriñ bi ma leen wax ma ne oustaz Ousseynou Ndoye ak oustaz Babacar professeur est-ce que xam ngeen ni ñaar ñii yéen ay intellectuel ngeen leen tuddee xaw ma nag ndax man maay juum wala déet mais ñii ay intellectuel yuy toog ci basang lañ di jël kàddu di échanger ak ay nit ci ay daayira chaque semaine minimum 2 fois Ousseynou man ak moom ñoo bokk fu ñu dëkk dañuy toog di werante ci animation ci wàllu xam-xam parce que foofu diine lañ fay waxtaane mais diine boo xam ni dafa ëmb lépp donc ñaari nit yoo xamante ni bu dekkee ni yéen jàpp ngeen ni intellectuel lañ man mën naa seede ni tamit ñaar ñi njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ du ma wax ni njabootu yonent bi lañ ci wax lu ñu gëm parce que gëm moom affaire xol la mais mën naa wax njabootu yonent bi lañ parce que ñu ngi sonn ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamante nañ bu yàggul woon sax ku nekk ci ñoom ñi teew fii wax ci sa tur wane nañu ni njabootu yonent bi lañ te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni professeur Cheikh Omar bi wax yonent bi moo indi islam mu ne islam mu ne théorie boo gis am na idéologie bu nekk ci ginnaawam foofu la demee ba ni islam ci économie am xamul ut njariñ xam nga islam comme moom mooy lépp te junj nañ aaya bi mooy li yàlla wax ni inna ja'alnaaka xalifatan fil ard bi lan la yàlla daf ko garantiral ñaari mbir bu njëkk bi mooy at'amahum min ju'in wa amanahum min xawf ki doon wax léegi mi ngi koy junj te mooy ci àdduna nit ki na lekk ba suur autosuffisance foog naa lañ koy tuddee alimentaire waaye tamit na xelam dal ba bu tëddee nelaw donc at'amahum min ju'in wa amanahum min xawf yàlla nee na bu ngeen ma delloo njukkal ñaar yi rek jar na ngeen delloo ma njukkal kon yàlla garantir na ci kaw suuf lu doy nit ñi ñu ngi fi comme ni ko professeur doon jullee beneen bi ci des mooy xalifatullah fil ard la yàlla wax ko ni ko inna laka bi muy wax ak
sunu maam aadama ni ko inna laka an laa tajua fiha wala taara wa annaka la tadmau fiha wala tadha. sunu maam Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy wala boog sunu Serigne Moustapha Sy moo ñu ko firi mu ne daf ni ko addunaa ngi noonu bu fa xiif bu fa rafle bu fa mar bu fa toskare. an laa tajua fiha bu fa xiif autosuffisance day ñëwaat wala taara del sol parce que bu la naaj bi jàppee mën na laa gaañ wala boog sa awra da nga ko war a suturaal sa yaram da nga ko war a protéger. del naan parce que ndox mooy yor dund lépp lu mu mënti doon mais bul toskare parce que problème mu environnement lay wax ngelaw leeg garab yeeg donc sa environnement na nekk environnement bu jaadu nit war faa mën a dund. ci la professeur doon comprendre ci la comprendre li professeur doon wax ni kon lu amati rek nit moo yàq mais yàlla def na lépp ba pare moo tax. man bëgguma leen woon tuddal sax seen titre ministre dama bëgg rek jàpp ci seen borom xam-xam seen parce que tamit vraiment animé nañu débat bi ci xam-xam soxna si doon présenté bi doon def lecture bi wax baatu tubaab bi nag moom ngeen dimbale ma ci parce que man ab ndonga daara la mais wax na refondation sax mais man refondation ba d'accord mais attiré wul sama attention beneen bi wax moo gën a attiré sama attention mooy révolution parce que refondation dafay mel ni dara nekku fi dañuy defaat mais islam yàlla teg na lépp ba pare li professeur doon wax nag ci jaar-jaarul islam mooy indi yenn saa yi jullit yi di fakkastalu ba wàcc seen ànd ku wàcc sa ànd dañ lay delloo wàcc sa ànd boo dëgëree bopp nag ñu def tous les moyens pour tegaat la sa ànd donc révolution mën naa ko nangu ci cadre boobu loolu moo tax ma gën a kontaan ci li professeur doon wax ci xaw ma nu mu waxee ci recentrement parce que gëm sa bopp moo baaxul mais am confiance ci sa bopp baax na donc recentrement lu am solo la te mooy li nga xam ni moo ñu fi dajale parce que kilifa bi nga xam ni moo ñu yar njaboot yi suñu auteurs yi dafa wax ni sëñ Moustapha oustaz mi ngi koy wax léegi daf ni ñaar jàng ak yaru du ma leen ko baal mais daf ñu waxaat lu gën a clair mooy daf ne ñu ngeen di jàng ba tardé réunion moo gën fuuf ngeen di réunion ba tardé jàng pour wan ni nit ki toujours xam-xam rek moo koy dundal parce que bis bu dañee di xam rek wala ma aadamal asma am na ku ko fi junju nit ki na nekk ci xam-xam rek may yamale foofu kàddu yi di baalu xaq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis fière d'être un ancien étudiant à l'UGB. tey bi ñu demee ba taxaw fii bokk na c'est encouragement 28 ans dafa nekk député te yow mii joué nga ci rôle bu am important kon tey foo ñu woo dañuy gàttal suñu yitte yëpp ñëw fekkee bés bi remercier devant tout le monde devant ta famille devant ñëpp kon ñu amoon sa fay si sa contribution bi nga contribué ci suñuy études merci beaucoup. buuru kër gi borom kër gi ak baadoola kër gi buuru kër gi mooy xale lu ko neex na tey jii xale day toog sa doom mën naa toog wax ko neex def mais da ngay reetaan rek kontaan parce que xale la mais borom kër gi mooy bu jigéen bi parce que bu kër gi baaxee moom la doonee moom baadoola kër gi nag mooy nga xam ne dañuy dem ci jox la man leen nag parce que l'éducateur est le résultat même de son éducation parce que nit ki li nga jàngale rek loolu moom mooy jël si waat boo fa jógee nga dem jàkk parce que sànq mu ngi koy wax spiritualité bi jàkk bi suñu kaay la rek jàkk bi c'est un rendez-vous au quotidien kon bu ñu nee dañ fay suñu ko mais jàkk bi du jël parce que dañ fa war a yéege sàkkantumaa nit ñu nen kon dañuy li ñuy wax ne kër ga tool ya jàkk ja parce que ñett yooyu ñoo ëmb diine te foofu dem diine mu wax parce que nit dafa war a liggéey mais war a liggéey war naa am jàngale moo xam ne ni si biir këram boo xam ne bu ko génnee dina ko permettre li muy def mu xam. lu ñu gën a inspiré bokk na ci li ñuy faral dem ci plateau yi ñuy poser ay questions
sur des questions économiques la situation économique dëkk bi nu muy doxee mais ñu seetlu que ni boobu ba tey solution amul ñu taxaw seetlu ni est-ce que kon nekkul ni luñ doon wëree solution sur des théories yoo xam ne ñàkk a bind dee nañu ñu ngi koy développé xamuñu sax ña ko bindoon ci ban contexte lañ ko bindoon ak ci benn anam lañ ko bindee woon ñu jàpp ni kon est-ce que jotul ñu delluwaat ci cëslaay bi mooy li nga xamante ni mooy waxu yàlla subhanahu wa taala loolu bokk na ci lu ñu gën a inspiré suñu mën a taalif téere boo xam ne dañuy naan lii de benn invite la boo xam ne dañuy naan nit ñi nañu xalaataat économie non pas mu nekk machine à profit mais mu nekk machine boo xamante ni day fexe ba indi ci kaw réew li nga xamante ni mooy partage d'abord li nga xamante ni mooy équité li nga xamante ni mooy solidarité parce que tey suñu économie loolu moo leen gën a manqué tey ji boo xoolee richesse su monde bi yëpp boo xoolee ci Oxfam wax na ni 1% de la population mondiale ñoo tenir li ñu tuddee la richesse te loolu musiba la kon am na ñoo xamante ni jotewuñu ci li nga xamante yàlla teg na ko ci monde bi comme ni ko professeur Mounirou waxee comme ni ko professeur Cheikh Omar Diagne waxee que ni yàlla du sàkk àdduna ba pare di limiter les ressources boo xoolee livre bi chapitre bu ci njëkk ci wàllu boobu lay wax ci li nga xamante ni mooy ressources yi ni ko yàlla wàccee ci kaw suuf pour nit ñi mën cee jëfandikoo pour nit ñi mën cee gis seen bopp mais loolu nag bu ñu xalaatee ni théorie yi fi amoon yëpp indi wuñ ko ci anam boobu ñu ne kon boog jot nañu delluwaat ci jàngale bi nga xamante ni borom bi subhanahu wa taala indi na ko. waaw xam nga dañoo bëgg maa ngi koy wax Ousseynou bu ñu demee ba ki nga xamante muy autorité bu gën a mag ci réew mi cité suñu livre de façon indirecte mooy le premier ministre. toll na fi wax ni jot nañu delluwaat ci optimisation des ressources yi alors que traité nañ ko ci biir livre bi mooy yàlla dafay jàngale que ni yàq baaxul gaspillage baaxul mooy nañu yaxanal mbir yi la ñu tuddee optimisation. beneen bi mooy état dafa am 3 fonctions yu am solo bu ci njëkk mooy fonction régalienne mooy état war na fexe ba sàmm ñi mu jiite. beneen fonction bi mooy fonction de production mooy ñu fexe ba mën a produire ci dëkk bi ñu nekk mais beneen fonction bu ci gën a am solo mooy fonction séddale bi. mais séddale bi dañoo jàpp ni théorie économique yi ni ñu ko indee ak yàlla nu mu ko waxee bokkul xam nga ñun théorie économique dañuy jàpp ni dimbali nit ku pauvre rek mooy chaque fin du mois nga jox ko dara wala chaque année nga jox ko waaye yàlla moom lu mu jàpp mooy nit da nga koy dimbali ba moom mu mën a dimbali ëllëg keneen moo ñun fonction boobu dañu indiwaat ñu ne kon jot na kon même bourse de sécurité sociale bi nga xamante ni ñoo ngi koy def état jot na mu gën ci réfléchiraat ci fexe ba ki nga xamante moo néew doole nañ ko introduire dans le système économique mais non pas mu nekk koo xamante ni rek day recevoir ay aide jëmale fu kenn xamul. dafa am pàcc bu am solo boo xamante ni Ousseynou dañ si daan waxtaan mu ne ma Babacar jarul ñuy tënk nit ñi ñun nañu bind rek bàyyi kenn ku si nekk boo liiree di nga mën a indiwaat sa xalaat ci mbir mi. kon ñun dañoo jàpp ne dañuy invité rek dañoo dem chantier boo xamante ni yaatu na parce que li gënoon am solo bokk na ci ñu bëri boo lay waxee li ñu ko xalaat mooy finance alors que ñun traité wuñu finance économie la ñuy traité mooy invité nit ñi ñu mën a xoolaat yi nga xamante mooy ay principe li nga xamante ni aussi moom mën a joxe benn genre gàncax am na sax benn autorité boo xam bëgg ñëw tudd turam mais nee nañu li ngeen def ci économie ñun war nañ ko def ci justice ñeneen war nañ ko def ci beneen domaine ñeneen war nañ ko def ci beneen domaine donc ñun dañuy fexe ba ibi débat bi rek et ñëpp war nañ ci mën a indi seen pièce à l'édifice. Ce livre traite les principes économiques à la lumière du Saint-Coran parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on est dans un monde avec beaucoup de crises et il est important aujourd'hui pour tous les peuples quand même de revenir aux principes fondamentaux que sont l'éthique, que sont la justice, l'équité, aujourd'hui qui sont des principes qui sont prônés au niveau de toutes les religions. Ce n'est pas seulement dans l'islam, comme vient de le dire le professeur Cheikh Omar Diagne. Aujourd'hui, dans toutes les religions, ces principes-là sont prônés par la religion. Et donc, il est important que dans la construction de nos économies, qu'on puisse prendre en compte ces principes-là pour avoir des sociétés beaucoup plus justes, des sociétés beaucoup plus prospères, mais également pour qu'on puisse protéger notre environnement, même qu'on puisse vivre dans le long terme. Il est très important donc de revenir sur ces principes-là et c'est ça ce qui nous a animés dans la rédaction de ce livre. Dans le livre même, on a traité de ces aspects-là. Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple, on parle de la zakat, qui fait partie des piliers de l'islam. Mais Dieu ne nous demande pas seulement de cotiser pour la zakat, mais au-delà de cela, il y a également le système de partage de cette zakat-là. Et ça dénote d'une
d'un principe de redistribution des richesses. Et aujourd'hui, on parle de politique de protection sociale, on parle de lutte contre la pauvreté. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on cible correctement même ces bénéficiaires-là? Sur quelle base? Aujourd'hui, dans la religion nous apprend que cette redistribution-là doit être faite sur la base de principes très clairs et de principes bien structurés. Donc c'est au-delà de l'aspect ibadat, comme on dit, spirituel, culturel, mais au-delà de cela, il y a l'aspect scientifique, il y a l'aspect logique dans la redistribution des richesses. Et ça peut impacter aujourd'hui sur l'efficacité de nos politiques publiques. Et au-delà des questions sociales, il y a également les questions macroéconomiques, il y a les questions sur les échanges internationaux. Tout cela, si on revient sur les principes du Saint-Coran, je pense qu'au-delà même des musulmans, parce que le professeur vient de le dire, le professeur Mounirou, on est plus de 99% de croyants. Pas 99% de musulmans, mais 99% de croyants. Et pour cela, je pense que si on revient sur ces principes-là, on peut correctement prendre notre pays en main et le mener vers le développement. Ce livre, c'est une invite à la réflexion. On ne prétend pas avoir la solution au problème de ce pays-là. On ne prétend pas dire tout ce que le Coran a dit sur l'économie, mais on invite tous les experts, tous les chercheurs qui sont intéressés par la réflexion à venir discuter sur cet aspect-là. C'est un débat qu'on ouvre. Tout le monde est invité à venir discuter avec beaucoup de largesse pour qu'on puisse mieux apporter des solutions aux problèmes de notre pays.